Salut les cornets, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Salut tout le monde! Salut! J'espère que vous allez bien! On part en même temps. Bienvenue! Oui, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. C'est bientôt Noël, c'est bientôt les vacances de tout le monde qui approchent. Il y a eu une des premières neiges, là. Je suis chez mes parents en ce moment. Il y a de la neige dehors. Je viens de faire mon sapin de Noël. Les petites traditions, c'est bien le fun. Oh! Ben oui, tellement. Ça commence là à sentir la magie des fêtes. Je sais pas si vous êtes contents ou si vous êtes déjà écœurés, parce qu'il y en a que genre les tunes de Noël dans les centres d'achat, ça leur fait pas. Mais voilà. Puis c'est ça, au moment où que vous écoutez cet épisode, on voulait aussi vous faire une petite annonce. Puis j'espère que vous allez pas trop nous en vouloir, mais on commence ça dole. Mais c'est ça, on se dit que depuis le début qu'on a commencé à faire le podcast, tu sais, on fait ça à chaque semaine, puis on essaye de vous donner le plus de contenu possible. Puis là, on s'est dit, hey, pourquoi pas prendre juste un petit moment de vacances pendant le temps des fêtes? Question de se ressourcer, de garder la flamme, de vous préparer des épisodes béton à notre retour. Et oui, c'est ça, inquiétez-vous pas, ce n'est qu'un au revoir, un court au revoir. Et on va revenir de vacances le 26 janvier, fait que notez-le à votre agenda si vous voulez. Mais on prend une petite pause là, pour prendre soin de nous, prendre du temps en famille, décompresser, changer un peu nos idées parce que ça fait quand même un an quasiment qu'on parle de True Crime chaque semaine. Puis si vous pouvez vraiment pas vous passer de nous pendant un mois et quelques jours, on va continuer à publier sur Patreon comme d'habitude aux 4 semaines. Fait que si je me trompe pas, le 22 décembre, il va y avoir l'épisode Patreon de Cri et le 19 janvier, le mien. Fait que rendez-vous sur Patreon ou sinon, ben on se retrouve en janvier. Ben oui, puis tu sais, faites la même chose de votre côté, prenez du temps pour vous, prenez du temps en famille, peu importe ce que ça représente les fêtes pour vous, prenez le temps de vous ressourcer, de faire des choses qui vous font du bien, puis écoutez-nous en boucle si vous vous ennuyez trop. On va continuer aussi à faire le petit calendrier de l'Avent là, jusqu'à Noël, ne vous inquiétez pas. Et puis... Mais merci, en tout cas, là, j'espère que vous comprenez, on vous aime tellement. Oui, c'est Pour fou. vrai, vous êtes la meilleure communauté, là, les petits cornets, les petites cornettes, on vous aime, j'espère que vous le savez, j'espère qu'on le montre assez, on est tellement reconnaissante. J'ai l'impression d'être quétaine, là, mais pour vrai, on a tellement de plaisir à faire ce qu'on fait, puis... Une petite pause, là, c'est juste pour qu'on continue à avoir du plaisir puis que ça devienne pas un fardeau puis qu'on reste nous-mêmes puis qu'on devienne pas blasé de faire ça puis qu'on continue à le faire pour les bonnes raisons. Fait qu'on vous remercie de votre compréhension, de votre fidélité, de votre gentillesse pour vos mots d'amour en DM, en commentaire. Pour vrai, ça nous fait chaud au cœur. Puis ce n'est qu'un au revoir. Oui, tellement. Vraiment. Plein de bisous, plein d'amour. Fait que avant qu'on se quitte là pour un tout petit moment, on va se lancer dans mon épisode d'aujourd'hui parce qu'il y en a un aujourd'hui pareil, c'est pas juste un bye-bye. Fait qu'avant que je commence, Ju, veux-tu nous faire les petits shout-outs? Oui, donc j'ai 2 shout-outs à lire aujourd'hui. Le premier est de Maude. Elle dit « Hello les filles! Wow! Juste wow! Vous savez comment faire un bon podcast. Votre son est génial et vos histoires vraiment intéressantes. Vraiment, bravo! Si possible, petit shout-out à ma meilleure amie Camille, à qui j'ai fait découvrir votre incroyable podcast. C'est rendu un must de vous écouter à chaque semaine quand on se rend au travail. Continuez comme ça, on adore votre contenu. Bisous! » Salut Camille! Salut Maude! Oui, allô à vous deux! Merci de nous écouter. Merci de partager vos passions de true crime à vos amis, puis ça fait en sorte que la communauté elle ne fait que s'agrandir. Ensuite, le deuxième shout-out est de Jacinthe. Elle dit
Allô à vous deux les filles, je voulais vous dire que mes filles Emma et Alice, ainsi que moi, attendons avec impatience la sortie de vos nouveaux épisodes à chaque semaine. Nous n'en manquons pas un. C'est avec votre podcast que j'ai fait découvrir cet univers à mes filles. Ma plus vieille, Alice, va dans une école sport-études à 1 heure de la maison. Donc, nos balades en voiture paraissent moins longues grâce à vous deux. Et ma plus jeune, Emma, 13 ans, et oui, elle aime ce qui fait peur, est une véritable passionnée de votre émission. Si vous pouvez la saluer dans vos shout-outs, elle serait tellement heureuse. Une maman cornette qui se crée des souvenirs avec ses filles grâce à vous deux. Merci et longue vie à Crème Glacée. Voyons, c'est bien cute! T'as une petite maman avec ses deux filles. Ben, salut à vous trois, salut les Alice, trois. Camille et Jacinthe. Merci de nous écouter. Oui, c'est trop cute. J'aime tellement ça, les mamans true crime, là. C'est comme une de mes nouvelles passions, là. Genre nos mères qui écoutent nos true crime, puis il y en a de plus en plus, puis j'adore. Je suis fan. On devrait faire prochain drop de merch, là. On fait un hoodie spécial Maman Cornette. Oui! On fera quelque chose par rapport à ça. Ouais, tant qu'à parler de Maman Cornette, en parlant à une mom cornette sur Facebook, je dirais pas c'est qui, parce que je sais pas si elle veut que je la nomme, mais elle m'a comme donné une suggestion de crème glacée pour une saveur du jour. Puis je me suis dit que le dernier épisode avant les fêtes, c'était bien placé pour te popper ça. Donc, je lui fais un shout-out, j'espère qu'elle va se reconnaître, mais je dirai pas son nom. OK, ma saveur du jour. Un sundae, là t'imagines ça dans une petite coupe là, en vitre. Un sundae de patates pilées au lieu de crème glacée, avec à l'intérieur garniture de dinde effilochée, coulis d'atoka on oh my top, God, ben voyons donc. sauce brune qui vient parsemer le tout, et petits pois comme petite confetti. OK. Oui, vraiment. Un sundae salé, là. Oui! Ça me donne l'eau à la bouche, là. Un sundae, patates pilées, dinde. Ah, wow. Un souper de réveillon en format sundae. Moi, j'ai hâte au souper de Noël. OK, maintenant que j'ai le sourire aux lèvres, je vais me l'enlever et puis je vais vous parler de mon histoire. Est-ce que t'es prête? Ben... J'espère. Je t'écoute, vas-y. D'accord. Alors, je vais me lancer parce que j'ai aucune idée ça va durer combien de temps comme à chaque fois qu'on enregistre un podcast. Donc, je vais y aller. Aujourd'hui, l'histoire que j'ai décidé de te raconter, c'est la tragique histoire qui entoure le meurtre de Janet Abaroa. J'ai de la misère à dire son nom de famille, d'ailleurs. Janet Abaroa, une jeune mère de famille de seulement 25 ans. L'histoire se déroule en banlieue de la ville de Durham, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis. Donc, un soir d'avril 2005, un petit soir bien normal dans le petit quartier où vivent les Abaroa. Bref, le petit quartier il est plongé dans l'obscurité, c'est tout calme, quand le mari de Janet, Raven Abaroa, revient à la maison familiale après sa game de soccer. Donc, il est assez tard, on est en avril, mais à l'heure qu'il revient, ben il fait noir. Puis Raven, il a l'habitude de retrouver sa famille comme tout endormi quand il revient de ses games de soccer cette journée-là. Fait que c'est un peu comme une petite routine à chaque fois qu'il y a une game de soccer. Avant de partir, il dit comme bonne nuit à sa femme, à son petit garçon. Ensuite, il se rend à sa game, il joue au soccer, blabla. Ensuite, il revient à la maison. Puis il rentre comme en faisant le moins de bruit possible parce qu'il sait que son petit gars puis sa femme dort déjà. Il prend une douche chaude puis il va se coucher à côté de sa femme et c'est sa nuit. C'est ça sa petite routine. Sauf que là, ce fameux soir d'avril-là, eh bien, son retour de sa game ne se passe pas du tout tel que prévu. Lorsque Raven y entre à l'intérieur de sa maison, il va monter les escaliers, se rendre à l'étage où est située sa chambre à coucher. Puis, en passant devant le bureau, qui est juste à côté de la chambre à coucher, il va tomber sur une scène complètement horrifiante. Il va retrouver sa femme, Janet, inconsciente, couchée sur le sol,
dans une mare de sang, complètement. Il y a du sang partout. Il y en a sur les murs, il y en a par terre. Elle est couverte de sang. Puis, bref, à ce moment-là, il n'y a rien de rassurant, là. Comme, il sait pas si elle est décédée, il sait pas si elle est juste inconsciente, il comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais il est complètement sous le choc. Donc, il est revenu de sa game de soccer environ à 10 heures. Fait que là, il est à peu près cette heure-là, là, tu sais, il a vraiment découvert ça direct en arrivant. Donc, il est à peu près autour de 10 heures du soir quand il va passer un appel au 911. L'appel, ben, il est bien sûr disponible sur les internets, comme tous les cas qu'on fait pas mal. Et je l'ai écouté, puis c'est assez troublant. Dans le fond, dès que le répartiteur 911, il va répondre, Raven, il se met à crier, il hurle, là. Genre vraiment, là, on a de la difficulté à comme comprendre ce qu'il dit tellement il hurle. Il est en détresse, là, sérieux, on voit tout de suite que ça va pas du tout. Puis tout ce qu'il répète, c'est « Je viens de trouver ma femme, elle est couchée par terre, je pense qu'elle est morte, je viens de trouver ma femme, je pense qu'elle est morte, il y a du sang partout, j'ai l'impression qu'elle a été tirée par une balle dans son ventre. » J'ai l'impression qu'elle est morte. Ça ressemble à ça. Puis pendant qu'il parle, pendant qu'il crie, en fait, il y a le petit Caden, qui est son petit garçon, je te rappelle, qui est dans la chambre d'à côté, parce que lui aussi, sa chambre est sur l'étage à côté de celle de ses parents. À ce moment-là, il y a à peine 6 mois. C'est un tout petit bébé dans son petit berceau. Puis on l'entend pleurer en arrière, en background, derrière la voix de Raven. Donc, l'appel au complet est complètement cacophonique. Les deux voix une par-dessus l'autre, le répartiteur qui essaie de glisser des mots. Bref, c'est terrible. Lorsque la police va arriver sur les lieux, ils vont remarquer assez rapidement que la maison, elle comporte aucun signe d'entrée par effraction. Tu sais, comme la porte est pas forcée, il y a aucune vitre de brisée. Il y a rien comme dans la maison qui a été déplacé ou pitché par terre ou comme... Il y a rien qui laisse croire que quelqu'un est rentré pour tout péter, mettons. Ça, c'est la première chose qu'il remarque. Puis, il y a rien qui est vandalisé. Il y a pas l'air d'avoir eu de vol non plus parce que toutes les grosses affaires sont comme encore présentes. Puis, tout ce qu'il voit, ben, c'est Raven qui arrive. Il est en larmes à côté du corps de sa femme, Janet. Et le petit Caden est toujours dans sa couchette, dans sa chambre. Il est en sécurité. Lui, il y a rien. Il y a un peu de sang, en fait, sur son... pyjama, comme si son père l'avait pris dans ses bras, mettons, puis qu'il avait touché à sa mère. Mais il est en sécurité, tu sais, lui, il n'y a aucune marque de rien, là. Il va bien, c'est juste qu'il pleure, puis il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et malheureusement, ben, les policiers vont être capables de déclarer, en fait, que Janet est décédée. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Raven, il est complètement sous le choc, donc les policiers sont comme, Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Là, lui, il dit, ben je sais pas, je suis arrivée de ma game, c'était ça, peut-être quelqu'un qui est rentré, peut-être que la porte était mal barrée quand je suis partie. Il dit, habituellement, ma femme, tu sais, elle barre tout le temps la porte avant d'aller se coucher, puis quand je partais, ben elle allait se coucher, là, elle était comme quasiment dans son lit, là, mettons. Fait que c'est étrange, puis il dit, j'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose, mais tu sais, laissez-moi regarder, je vais faire le tour de la maison, voir s'ils ont pas volé, comme, si l'intrus a pas volé quelque chose. Puis il va finir par remarquer que il y a 2 éléments à lui, à Raven, qui ont l'air d'être manquants. Puis c'est des éléments qui sont assez importants pour lui. Genre son ordinateur portable, qui est habituellement dans le bureau où se trouvait Janet, lui a disparu. Il est plus là. Et aussi, dans son même bureau à Raven, il y avait une collection de couteaux. Parce que lui, il aimait ça, les couteaux, il en recevait comme à toutes ses fêtes depuis qu'il est jeune, depuis qu'il a l'âge, en fait, de recevoir ça par son père, mettons. Puis c'est comme tous des couteaux spéciaux, là, avec des affaires, je connais pas ça. Mais il y avait une collection de couteaux, puis là, il en manquait un. Puis c'est le dernier qu'il avait reçu. Fait qu'il est comme... L'arme du crime? C'est ça, tu sais. Il est genre, c'est les 2 affaires que je vois. Puis rapidement, les policiers, tu sais, ils vont comme sécuriser la scène. Ils constatent tout de suite que c'est clairement une scène de crime, un homicide. Il y a comme pas tant place à autre chose, de la manière qu'ils constatent la scène. Puis ils vont prendre des photos, tout ça, puis ils vont réaliser assez vite que sur le sol, qui était un sol en tapis, genre un peu dégueulasse, jaunâtre la moquette, de ces années-là, je sais pas trop.
Ouais, sur la moquette, il y avait une trace de pas ensanglanté. Donc, une trace de soulier, donc une trace qui pourrait potentiellement nous mener au tueur ou à la tueuse, peu importe. Puis aussi, il y a comme des éclaboussures un peu de sang sur les murs et près de la fenêtre, il y a comme ce qui a l'air d'avoir été des mains ensanglantées. Et on peut voir qu'il y a comme une empreinte ou deux, une empreinte digitale. Ah! Donc là, ils sont comme bingo, tu sais, il y a une trace de pied par terre, puis il y a l'air d'avoir une trace d'empreinte digitale de doigt sur un mur. Fait que là, ils prennent des photos de tout ça, ils prennent des photos de la grandeur de la maison aussi, parce que ils veulent comprendre, tu sais, donc la salle de bain où est-ce que normalement Janet a fait sa petite routine du soir, parce que c'est ça qu'elle était en train de faire quand son mari est parti, la chambre des maîtres, tout. Ils prennent des photos de tout et ils sécurisent la scène. Là, toute la nuit passe comme ça, avec les policiers puis les enquêteurs sur les lieux, puis tout, là. Tu sais, ils déplacent pas le corps. Vraiment, tu sais, ils considèrent ça tout de suite comme une scène de crime. Bref, avec comme tout ce qu'on voit, là, de la situation à ce moment-là, ben, tout a l'air d'être comme à disposition pour qu'on trouve le meurtrier. Ouais. Il a l'air d'avoir assez de preuves. Bon, on pourrait se dire c'est une femme, c'est peut-être son mari. Tu sais, il y a comme plein d'éléments qu'on se dit on va trouver. Genre, c'est juste une question de temps, mais comme on va le trouver. Il est arrivé quelque chose. Eh ben, croyez-moi ou croyez-moi pas, mais l'identité du meurtrier de Janet Abaroa restera le plus grand des mystères pendant de nombreuses et nombreuses années. Ah! Puis beaucoup trop d'années selon justement ce qu'il y avait sur la scène de crime. Tu sais, une trace de pas à terre, des doigts sur le mur. Ouais. Mais ça me fait quelque chose, en tout cas, beaucoup trop long pour ce qu'on aurait cru. Puis l'affaire, elle va à peine bouger jusqu'au jour où un nouveau détective va replonger dans l'affaire plusieurs années plus tard et qui va remarquer un détail qui était là depuis le tout début et que personne n'avait soulevé, personne n'avait remarqué. Ça me fait penser à Janelle Matthews, là, l'épisode de la semaine passée. Ouais, un peu, en effet. Et donc, c'est ce détail... En fait, pour vrai, ce détail, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce cas-là, parce que moi, les affaires de même, de genre un élément qui fait tout changer l'affaire, ou comme les gens intelligents, qui catchent le full d'années plus tard, oh mon Dieu, mais ça, avez-vous vu? En tout cas, moi, ça m'a fascinée, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vous raconter l'histoire. Sauf que là, je vais vous laisser sur un petit suspense, parce que je vous dirai pas tout de suite c'est quoi qui s'est passé. Avant toute chose, je vais tout d'abord un peu plus te parler de la victime, parce que là, je t'ai lancé ça de même. Donc, je vais te parler de Janet Abaroa, ainsi que de sa petite famille, son mari, son enfant, et comment sa vie allait jusqu'à maintenant. Tu sais, elle a juste 25 ans, là, mais genre, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Oh, pauvre petite. Janet Christensen, c'est son nom de jeune fille, là, le nom qu'elle a eu à la naissance. C'était la 7e enfant d'une famille de 10 enfants. Fait qu'une énorme famille, on va se le dire, là. Je pense qu'elle avait comme 6 sœurs, là. Puis... Damn! Là, elle était la 7e, fait qu'elle avait 3 frères, là, de quoi de même, là. Bref, c'était une énorme famille. Je sais pas exactement, mais je sais qu'on voit 6 sœurs beaucoup dans cette histoire-là. OK. C'est quand même énorme. Ouais. C'est rare que dans la vie, t'as 6 sœurs. Bref, elle était dans une famille mormone. Et donc, une famille très religieuse qui se base comme sur des tu sais, pas de relations sexuelles avant le mariage. Pas d'alcool. Des grandes familles. Pas d'alcool. Il y a plein de choses, je connais pas exactement ça, puis je vais pas pousser, mais je pense qu'on sait tous un peu. Ouais, ils ont comme des codes à respecter. Ils ont un peu plus de règlements. Je sais pas si des règlements, c'est le bon terme, là, mais ils sont plus stricts. Leur mode de vie est plus strict. Puis, bref, pour te la décrire un peu, mais vous allez pouvoir aller la voir dans les photos sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux, là. Janet, c'était une fille super en forme. Elle était blonde, aux yeux bleus, full shape, là, je sais pas comment dire, genre, elle était vraiment athlétique, elle faisait beaucoup de sport, elle était vraiment belle, vraiment charmante, elle avait un beau sourire, elle était considérée comme vraiment chaleureuse, pétillante, elle était extravertie, c'était le genre de fille qu'on
pourrait décrire comme une fille parfaite, là. Je veux pas, tu sais. Ouais. Mais on l'aime, là. Pour vrai, elle avait l'air tellement sweet. Puis comme il y a beaucoup de photos d'elle, beaucoup de vidéos d'elle, elle était comme dans l'équipe de natation de son université, l'équipe de soccer de son université, puis l'équipe de basket de son université. Oh my God! Genre Wow. nos 3 sports réunis à Jules pis moi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, elle était full en forme. Puis genre, elle était extravertie, fait qu'elle avait full d'amis. Puis comme... C'était vraiment la petite fille tout le temps heureuse, genre, dans sa gang d'amis. Ses frères et sœurs, ils l'adoraient. Elle avait vraiment une bonne relation avec eux. Ses parents, même chose. Elle était super drôle. Elle avait un beau sens de l'humour. Elle aimait vraiment bouger. Elle a toujours aimé bouger. Puis c'est pour ça qu'elle allait dans autant de sports puis qu'elle faisait autant de choses à s'impliquer à l'école. C'est justement à cette université-là, en 1998, que Janet elle va rencontrer Raven Abaroa, qui lui aussi va être justement dans une équipe de soccer, puis ils ont le même âge, puis comme, tu sais, les deux ils ont les mêmes passions, sont full athlétiques. Lui aussi, c'est comme un jeune homme full séduisant, le classique blond aux yeux bleus, il joue au soccer, il est populaire, il est full charismatique, là, genre... tu sais, mettons, tu vas aller le voir parce que tu veux lui dire quelque chose qui te gosse, puis il va réussir à te charmer, puis tu vas être genre, OK, tu sais, genre vraiment le fameux charisme qui tue. Oh, c'est un mauvais jeu de mots. Puis, bref, ça fit, là. Les deux sont genre faits pour être ensemble, sont beaucoup trop cute, ils jouent au soccer, bref. Fait que Janet, elle va tout de suite le trouver super attirant, puis là, lui, il va la trouver super attirante, puis il va comme... C'est lui qui va faire le premier pas, il va être assez insistant même, tu sais, pas qu'elle veut pas, mais tu sais, elle est comme concentrée sur l'école et sur le sport, puis là, lui, il va comme un peu la titiller, puis genre, même qu'elle aura comme pas le choix de se laisser aller, de comme... Tu sais, de... Ben oui, comme dans les films, là, comme les petits films d'amour. C'est ça. Là. Exactement. Fait qu'ils vont l'avoir, Colin. Puis, bref, ils vont comme rapidement bien s'entendre, puis... Le petit couple ça va parfait, fonctionner. là, les high school Ben oui. sweethearts. Là. Je sais pas s'ils sont high school, là, mais... Exact. College Ben là, c'est sweethearts. l'université. Ouais. Puis, dans une entrevue, justement, plus tard, là, qui va arriver en 2007, là, on n'est vraiment pas rendu là, mais dans une entrevue qui s'appelle NC Wanted, fait que North Carolina Wanted, Raven, il va aller à cette émission-là en 2007, puis il va parler d'elle, justement, puis encore en 2007, il va être genre, je la trouvais tellement belle, je tripais tellement dessus, genre, c'était un coup de foudre, genre, je l'aimais, cette fille-là. Tu sais, avec elle, je me sentais bien, je me sentais at home, genre, c'est ça qu'il va dire, tu sais, comme confortable. Oui, à la maison. Et c'est ça. Ah, Ouais. c'est Donc, en cute. 98, coup de foudre, et 2 ans plus tard, c'est vraiment pas long, mais tu sais, pour un couple mormon, je pense que pour eux, tu sais, justement, pas de relation sexuelle avant le mariage, puis comme le mariage, c'est important, la famille, tout ça. Ben bref, 2 ans plus tard, en 2000, Janet et Raven vont se marier. Ouais, ben... Ils sont tout jeunes, là. Ils sont Ouais, ils jeunes, ont mais en 20 même ans. temps, 2 ans après, on dirait que c'est quand même de Oui. l'époque, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça aurait pu être 2 semaines, là, puis en tout cas, là, j'aurais dit ça. Mais j'avoue, tu sais, ils ont passé 2 ans ensemble, c'était le coup de foudre. Puis là, à 20 ans, les deux sont comme, on se marie, on fait notre vie ensemble. Ouais, j'avoue que c'est jeune, Puis, mais... tu sais, dans leur communauté, c'est comme, ça arrive relativement souvent parce que, tu sais, veux pas, des jeunes, ils veulent probablement avoir des relations sexuelles à un moment donné, puis là, ben, ils peuvent pas en avoir tant et aussi longtemps qu'ils sont pas mariés, puis je pense qu'ils tenaient vraiment comme à leur conviction, fait qu'il y en avait pas, là, c'était sérieux, là. Fait que, tout ça pour dire que en 2000, ils vont se marier dans le temple mormon de Washington, D.C., pour ensuite déménager ensemble dans l'État de la Virginie, à Smithfield. Ça, c'est l'État qui ont grandi les deux, là. Leurs familles, leurs amis habitent tous là, dans l'État de la Virginie. Donc, eux, ils commencent par se trouver un endroit à eux, ben, dans le même État que tous leurs amis, ce qui est logique. Ouais. Puis là, ils sont mariés, fait qu'ils déménagent ensemble. C'est juste comme une continuité logique. Parce que tu peux pas déménager avec ton chum, je pense, avant le mariage. Parce que ce serait comme 2 chambres à part. Puis, tu sais, les enfants de même, ils peuvent pas dormir ensemble. OK. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi qu'ils aménagent rapidement ensemble. C'est parce qu'ils veulent, Ouais. genre... Dans le fond, plus. ces règles-là sont là pour encourager le monde à se marier vite, puis à... tu sais, Ouais. Ça joue sur les... sont comment on est Ben on oui. est horny, on a envie de coucher avec Ouais. notre partenaire, mais C'est ça. mariez-vous avant, hein?
vite, un bébé, vite, 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 mariage, maison. C'est comme fait un peu pour encourager le monde à se déniaiser, on dirait, là. Ouais, c'est comme des valeurs plus conservatrices, puis ouais. C'est ça. Donc, bref, ils déménagent ensemble. Le jeune couple marié, ils vivent genre le rêve américain, là, puis tu sais, eux, ils veulent juste que ça continue, là. Ils veulent s'acheter une maison, avoir de l'argent, avoir un coup qui sont aisés, tu sais, avoir des enfants, avoir un chien, tu sais, la famille parfaite. Vraiment, la là, c'est famille ce qu'ils nucléaire, veulent. ouais. Puis, vous allez pouvoir aller checker dans les photos que je vais mettre sur nos réseaux sociaux, mais pour vrai, les photos, ils mentent pas, là, genre, sont beaucoup trop cute, sont couple goals, ça n'a pas de bon sens. Bref, elle est trop belle, Janet, genre, son sourire, il est contagieux, couple goals. Là, je vais sauter, parce que c'est sûr que ça va pas aller si bien que ça tout le long, là. Je vais sauter quelques mois / années, parce que c'est pas vraiment clair comme à quel moment ça s'est passé, mais à un certain moment, ben le couple... qui travaillent d'ailleurs ensemble dans un magasin de sport en Virginie. Ils vont recevoir comme une offre dans une autre succursale ailleurs pour être comme dans un meilleur poste, genre avoir une espèce de promotion, ouais. Si on veut, ouais. Puis, comme les deux, ils travaillent dans un magasin, dans une entreprise, puis qu'ils sont... Je sais pas s'ils étaient vendeurs ou quoi que ce soit, mais tu sais, ben, ils vont pas cracher là-dessus, là. Genre, pouvoir rester dans la job qu'ils aiment, travailler ensemble, mais être mieux payés, ils sont comme... Oui. La seule chose, c'est juste que... la job qu'ils se font offrir, c'est dans l'État de la Caroline du Nord. Donc, c'est un peu plus loin, tu sais. C'est pas si loin que ça, mais c'est plus loin de leur famille et de leurs amis et de leur petit confort. Puis ça les amène à déménager comme peut-être un peu plus tôt que ce qu'ils auraient prévu, tu sais. Sauf que, comme j'ai dit, tu sais, c'est tellement une bonne possibilité de revenus pour eux qui veulent, genre, s'acheter une maison, avoir des enfants et tout, puis qu'en ce moment, sont assez pauvres, là, tu sais. Ils étaient à l'université, ils ont sûrement comme plein de dettes d'études et pas de travail, donc... Ben, un travail, mais tout petit. Pas de carrière, là, ouais. C'est ça. Fait qu'ils veulent pas cracher là-dessus, ils veulent monter dans la compagnie, ils finissent par accepter et déménagent ensemble en Caroline. On va savoir justement plus tard, encore une fois, je vous amène plus loin dans le temps, dans une entrevue avec ABC News, c'est d'ailleurs ma plus grande source pour faire cet épisode, ben dans une entrevue, les sœurs de Janet, là, comme je disais tantôt, c'est 6 sœurs, ils vont passer en entrevue, là. Puis ils vont dire que quand ils ont déménagé en Caroline, ça a comme un peu escaladed quickly à ce moment-là. Puis on dirait qu'on va tous s'en attendre, là, ça arrive vraiment souvent. C'est comme un peu l'histoire de Ali Aboulaban, là, que j'ai raconté sur Patreon. Ouais. Qui était déménagé, puis là, ça l'a comme escaladé. T'sais, on dirait que là, ils sont rendus juste les deux. Ils ont pas comme leur petite routine habituelle avec leur famille, leurs amis. Là, ils sont rendus comme les deux dans une nouvelle grande ville. Puis là, ça... Ils se tapent plus les nerfs, ça amène à tout ça. Genre. Donc, c'est ça. Les sœurs, ils vont être capables de dire que... on sait pas exactement combien de temps. Ça a quand même pris un bout, là. Genre peut-être 3 ans, là. 3 ans qu'ils habitent en Caroline. Mais là, ils commencent à remarquer, en appelant leur sœur ou en allant la visiter, que leur relation, elle a un peu changé. Ils se chicanent plus souvent. Clairement, ça l'allait pas si bien que ça. C'était pas super clair. On savait pas encore qu'est-ce qui se passait, mais les sœurs, ils parlaient comme de plus de chicanes, tu sais, les chicanes qui s'additionnent. Les problèmes financiers sont toujours là, comme ils font pas autant d'argent que ce qu'ils pensaient. Peut-être que ça leur coûte plus cher la vie là-bas parce qu'ils ont moins d'aide de leur famille. Peu importe qu'est-ce qui se passe, ils ont vraiment plus de problèmes financiers qu'ils pensaient. C'est pas si beau que ça. Puis là, ils commencent à avoir d'autres problèmes, genre de l'adultère. Et genre de la violence conjugale. Ben là... Le frère de Janet, j'en avais pas parlé encore, il s'appelle Mark Christensen. Et lui, il va dire justement dans le même documentaire fait par ABC News, il va dire comme... reportage plus que documentaire, excuse. Il va dire qu'une fois, il aurait été témoin justement en allant voir sa sœur probablement... comment Raven, il pouvait être avec sa sœur, puis il s'en entendait vraiment pas, tu sais, à l'époque où il le connaissait plus, là, plus proche, puis qu'ils étaient à l'université ensemble et tout, tu sais, c'était le couple goals, comme je disais, fait que là, il était comme témoin pour la première fois de comportements bizarres de la part de Raven, puis même qu'à un moment donné, pendant que Janet était un peu plus loin, Raven, il aurait pogné Mark de côté, le frère de Janet, puis il aurait dit genre...
Hey, je sais que tu m'as volé de l'argent. Genre, je suis sûre que tu m'as volé de l'argent. Genre, t'es ici, mettons, pour la fin de semaine, puis genre, j'ai de l'argent qui a disparu. Genre, je suis sûre que c'est toi. Il l'aurait comme accusé. Il aurait commencé à, genre, il criait après, puis dire... Il aurait dit, puis là, c'est Mark qui raconte ça plus tard, il dit « Raven, il m'aurait dit... T'as aucune idée de je suis qui réellement. Puis t'as aucune idée de ce que je suis capable de faire. Fait que genre, redonne-moi mon argent. » Puis il aurait pris Mark par le collet, il l'aurait éclaté dans le mur, puis il l'aurait menacé. Il aurait dit, si tu me le redonnes pas, genre... Ok, mais là, Raven, red flag. Là. Oui. Red flag en tabarouette, puis tu sais, on commence à voir que ça débute par problème financier. Puis on dirait que c'est tout le temps un peu ça. Genre là, il est dans la merde avec l'argent, puis là, c'est là qu'il commence à sauter, genre. Puis Mark, tu sais, il va le dire dans le reportage, genre, clairement, puis là, je le crois, là, tu sais, il y a rien qui prouve ça, mais genre, j'ai jamais volé son argent, là, tu sais, il était craqué, là, il était ailleurs, comme il disait des affaires qui avaient pas d'allure, puis... Il était paranoïaque. C'est là la première fois que je l'ai remarqué, ouais. Puis clairement, Mark, je le vois dans le reportage, il est trop cute, genre, il a l'air d'inoffensif, là, comme sa sœur, puis clairement, il a jamais fait ça, là, ça paraît. Il dit que il a jamais vu autant de... Quelqu'un qui le regarde avec autant de rage dans les yeux que cette fois-là. Tu sais, il a jamais eu à avoir un contact avec quelqu'un qui est autant agressif quand il le regarde. Tu sais, il s'est jamais mis dans aucun problème. Il dit « J'ai jamais vu des yeux de rage de même. » Yeah, boy. Donc là, mis à part le fait qu'il y a de plus en plus de chicanes, qu'il y a de plus en plus de problèmes d'argent dans le couple, ben là, le plus gros élément qui va comme tout faire basculer leur équilibre, genre, parce que là, ça l'allait un peu de temps en temps, après ça, pas bien, mais là, ce qui fait basculer la chose, c'est l'adultère. Parce que là, Raven, il va arriver un beau jour, out of the blue. Là, je te rappelle, les deux sont comme dans un état tout seul, ils doivent se faire des nouveaux amis, des nouvelles rencontres, tout ça. Raven, il va arriver, il va dire à sa femme, Janet, comme si de rien n'était, il va lui dire « Janet, je pense que je demande le divorce. Genre, je veux plus être avec toi et je pense que je t'aime plus, puis je vais t'expliquer pourquoi. » Il dit « Je savais pas comment te le dire, mais ça fait plusieurs fois que je te trompe. Genre, vraiment plusieurs fois, avec des femmes différentes, tout le temps. Puis il dit « Je sais pas pourquoi je fais ça, mais clairement, c'est parce que je t'aime plus, fait que je demande le divorce. » Bon, ben, il est honnête. Je peux trop... Ouais, il est honnête, mais il aurait pu le faire avant de la blesser. C'est un peu tard pour le dire, mais au moins, il le dit, là. Mais ouais, c'est rough. Mais tu sais, c'est le genre de chicane qu'il est comme, tu sais, je sais pas pourquoi je t'ai fait ça. Clairement, si je t'ai fait ça, ça veut dire que je suis pas bien, tu sais, que je t'aime pas, blablabla. Puis là, Janet, elle sait pas comment réagir, là, et genre, what the fuck, mais en même temps, elle l'aime tellement. Et dans son premier mariage, elle est encore toute jeune, toute frêle. Et genre, elle sait pas trop, tu sais, on dirait qu'elle penche vers le pardonner tout de suite, puis comme on va rester ensemble, ça va bien aller. Fait que c'est comme si c'est pas clair. Raven, on dirait qu'il veut quand même rester avec elle, mais il met la balle dans son camp, mais c'est comme un peu de la manipulation, puis en tout cas, c'est comme pas clair. Un peu, c'est de ta faute, je t'aime plus, ça doit être toi qui est moins aimable, genre. Qui est moins facile à aimer qu'avant, ouais, c'est un peu, il met ça sur son dos, là. Ça ressemble à ça, puis c'est vraiment triste. Fait que là, Janet, bref, elle va prendre un moment pour y penser. Tu sais, elle se dit que c'est pas fini encore, là, mais il faut qu'elle réfléchisse. Fait qu'elle s'en retourne dans sa famille, dans l'État de Virginie, pour réfléchir, genre parler à sa famille, parler à ses sœurs, se ressourcer, tu sais. Puis elle veut comme juste un peu, genre, retomber sur ses pieds, se calmer les nerfs, puis s'éloigner un peu pendant que potentiellement, ils font les procédures de divorce. Parce que ça se peut là, qu'elle soit pas capable de le pardonner après ce week-end-là, mettons, ou ce temps-là. Sauf que pendant qu'elle est partie, Janet, elle remarque que son corps, il change. Ses humeurs sont comme pires que d'habitude, ses réactions. Puis là, clairement, elle se dit « OK, là, c'est le choc que je viens de vivre. Là, genre, j'étais pas prête à ça, comme d'apprendre toute cette information-là en même temps. » Mais elle est vraiment pas comme d'habitude. Est-ce qu'il y a un petit bébé? Elle se dit, c'est peut-être les hormones. Et là, elle fait un test de grossesse. Eh bien oui, Janet apprend à ce moment-là qu'elle est enceinte. Mauvais timing. Ta réaction, malheureusement, ça devrait pas être comme « OK, on va rester ensemble pour l'enfant », juste parce que vous allez probablement rendre la situation encore pire qu'elle l'est, tu sais.
si vous n'êtes pas heureux ensemble, vous n'allez pas être des parents heureux pour votre enfant. Vous êtes quasiment mieux d'être séparés et d'être heureux. Puis là, vous allez être mieux pour votre enfant. Je sais pas. C'est ça, c'est mon opinion. Parce que souvent, mais... on pense qu'un bébé va arranger les choses, mais c'est rare. Tu sais, si tu t'aimes pas avant de l'avoir, c'est rare que l'amour revienne. Des fois, oui, là, peut-être que ça peut arriver, mais faut pas mettre tout ça sur l'espoir, puis tout mettre nos espoirs sur un enfant. Ça peut arriver, comme tu dis, mais c'est pas tous les cas. Là. Non, vraiment faut vraiment pas. y penser. Ça peut pas être une solution. Ça peut pas être la première, en tout cas. Donc, ce qui, normalement, aurait été la meilleure nouvelle pour le couple, qui attendait juste ça, là, de fonder une famille, ben là, ça se retrouve à être comme une situation plutôt angoissante. Parce que là, Janet, elle avait pas prévu ça. C'était pas dans le meilleur moment du couple du tout, même qu'il allait comme justement se divorcer. Là, elle apprend ça pendant qu'elle est super loin de lui. Elle sait pas trop comment gérer la situation. C'est vrai, elle est en Virginie. Oui, c'est ça. Elle sait pas trop comment gérer la situation. Tout ce qu'elle doit se dire, genre pauvre petite, c'est que OK, genre, il doit en profiter pendant que je suis pas là pour encore coucher avec plein d'autres filles. Tu sais, comme c'est dégueulasse. Puis là, elle dit c'est le père de mon enfant. Tu sais, comme il y a plein de choses là qui doivent y passer par la tête. Pauvre petite, terrible, terrible. Mais là, l'affaire qu'elle se dit, tu sais, premièrement, dans leur religion, c'est même pas une possibilité, là, d'avorter, là. Tu peux juste pas, là, je pense, là. C'est très non, c'est pas une solution. Puis de toute façon, elle a toujours voulu avoir des enfants, elle est tellement bonne avec les enfants, tout le monde le dit, puis elle a toujours aimé ça, comme c'est même pas une pensée. Donc là, la pensée, c'est comme, OK, je vais être mère, mais comment? Est-ce que, genre, je vais être une mère célibataire ou je donne une autre chance à mon mari, tu sais, puis on espère que ça s'arrange, puis on vit comme la vie de parents comme on a toujours voulu. Fait que bref, c'est vraiment tough, mais elle se dit, crime, je suis dans la vingtaine, j'ai pas assez d'argent, genre, est-ce que je retourne chez mes parents? Non, je pense qu'on serait mieux à deux. Puis là, elle se dit, ben là, regarde, je vais l'annoncer à la nouvelle à Raven, puis on verra. Fait qu'elle fait ça. Elle retourne chez elle, là, dans sa nouvelle maison en Caroline, puis elle annonce la nouvelle à Raven. Puis là, lui, Raven, il va pas réagir comme elle s'attendait. Tu sais, peut-être qu'elle pensait que ça allait être un problème, puis qu'elle allait être genre, ah, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, ça l'a comme émerveillé. Il a comme commencé à voir sa femme différemment. Là, il s'est dit, OK, mais c'est genre, je veux pas perdre ça, tu sais, je veux pas perdre ma famille, je veux pas perdre ma femme. Tu sais, c'est elle qui est enceinte de mon enfant, c'est tout ce qu'on a toujours voulu avoir ensemble. Et puis là, on se dit, tabarouette, OK, là, il est vraiment en train de se dire, un enfant va régler notre couple, comme on se disait tantôt. Ouais. Mais c'est ça, il dit qu'il la voit différemment à ce moment-là, tout de suite, que ça l'a changé dans sa tête, ça, c'est ce qu'il dit par après. Ouais, c'est possible, ça le remet sur terre. Ça lui rappelle c'était quoi ses objectifs de vie, puis pourquoi il était avec cette femme-là, puis peut-être qu'il vivait juste une passe. Puis là, en la voyant comme, en sachant qu'elle est enceinte, puis elle est enceinte quand même avancée, là, puis tout, ben il est comme, je la vois plus pareil, belle, tu sais. Là, il se dit comme, c'est moi, là, qui est juste un petit enfant, là, il faut juste que je mature, puis que je passe à autre chose, puis là, c'est assez les conneries, puis il promet à sa femme qu'il va plus jamais recommencer, il va plus jamais la tromper, il va se dédier à sa famille, il va tout faire pour essayer de trouver un meilleur travail, pour avoir de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Genre là, il se dit, arrêtons le niaisage. Ouais, puis ça me rappelle que sont jeunes aussi, là. C'est pas que ça l'excuse l'adultère, là, mais tu sais, on dit mari, femme, dans ma tête, ça sonne trentaine, là, mais ils ont quoi, genre 22, 23, là? 24, genre? Ben, à ce moment-là, c'est exactement ça, là. Aussi, il faut pas oublier que ils ont fort probablement, jamais eu d'autres relations sexuelles avant ce mariage-là. Fait que ils ont jamais expérimenté. Fait que, techniquement, sur papier, là, avec ce que je te dis là, sans les autres informations, on pourrait se dire, OK, là, c'est vraiment une bonne chose. Genre, tant mieux si ça y a fait comprendre, puis ouais, il y a juste une phase. Ça augure bien, là. Ça sonne bien. Puis, ça leur a marché. En tout cas, il a réussi à la convaincre parce que le 17 octobre 2004, eh bien, ils vont avoir leur petit garçon, le petit Caden. Donc, trop bonne nouvelle. Eh bien, seulement 2 mois après la naissance du petit Caden, c'est pas beaucoup, là. 2 mois, là, t'es encore en train de, genre, te remettre. Eh bien là, Raven, il fait une autre grave erreur, sauf que cette fois-ci, c'est bien pire selon moi. Puis ça met encore sa famille dans l'hostie de marde, mais plus qu'avant, là. Parce que là, il y a une famille, là, à s'occuper, là. Il y a sa femme qui est à la maison, puis il y a son bébé, là. Ouais.
Et bien là, en décembre 2004, on s'entend, ils ont eu leur bébé en octobre, fait que c'est pas long, là. En décembre, son bébé il y a seulement 2 mois, Raven va se faire arrêter pour vol de marchandises et détournement de fonds dans l'entreprise où il travaille, à la boutique de sport. Comment? Donc, non seulement il va genre voler des articles probablement pour les revendre, mais il va également voler probablement de l'argent dans la caisse, se faire des virements. Ok, il est nono, là. Fait qu'il va plaider coupable à 5 chefs d'accusation qui sont portés contre lui, tout en lien avec ça. Puis, ça dit pas il a volé combien d'argent exactement, mais étant donné qu'il a plaidé coupable, ça l'a comme réduit sa peine. Puis, il a réussi, en fait, à payer la somme d'argent totale pour éviter la prison. Mais pour une famille qui n'a pas d'argent, ça l'aide pas pantoute, là, de payer une estie de somme d'argent. On sait pas c'est quoi le montant exact, mais ça l'aide pas du tout. Là, je vous ramène maintenant au fameux soir d'avril 2005, et plus précisément, je l'avais pas dit au début de l'épisode, mais plus précisément le 26 avril 2005. On se rappelle que pendant que Raven y avait appelé le 911 et qu'il hurlait en détresse, ben, il criait, tu sais, puis il disait « Ma femme est morte, ma femme est morte ». Parenthèse, il ne disait pas « Pouvez-vous m'aider ?» Il faisait juste dire « Ma femme est morte ». Ouais, moi, Ça, c'est un détail que certaines personnes ont remarqué, là. Moi, quand tu racontais ça, j'étais comme, il fait pas du RCR? Ouais. Il me semble que c'est la Ou première genre, chose que tu venez essaies de m'aider, faire. venez à telle adresse, oh mon Dieu, essayez de... Mais non, vraiment pas. Il fait juste crier, pleurer, dire que sa femme est morte. Puis, il mentionne aussi qu'elle semble avoir été comme tirée par balle dans son ventre, dans son abdomen. Mais il est pas sûr, tu sais, c'est comme bizarre. Mm-hmm. Eh bien, ce fameux soir-là, Raven, il aurait dû justement se faire amener en interrogatoire parce que ça reste que c'est lui qui était sur les lieux, c'est lui qui a découvert sa femme, fait qu'ils doivent... Tu sais, c'est le premier... c'est sûr, ça va être le premier suspect, fait qu'il doit se faire interroger. Donc, il se fait amener en interrogatoire, puis il va répéter comme qu'est-ce qui est arrivé. Il dit qu'il est parti vers sa game, il était à peu près 8 heures. Là, il a joué au soccer. Il est revenu, il était à peu près 10 heures. Il a trouvé sa femme... elle était couchée par terre, elle avait été poignardée de plusieurs coups de couteau, ça, c'est ce qu'il avait l'air. Mais là, il dit ça. Mais ça, c'est différent de ce qu'il a dit à l'appel téléphonique, là. Il parlait d'une balle dans le ventre, là, il parle de coups de couteau, au pluriel. Les policiers, ils remarquent tout de suite ça. Mais en même temps, quand les policiers sont arrivés sur les lieux, eux, là, ils ont tout de suite remarqué. Tu sais, probablement, ils connaissent ça, mais c'était pas une balle dans son ventre, c'était... plusieurs coups de couteau. Ça paraissait que ses blessures avaient été faites par des couteaux. Ben, tu sais, peut-être qu'il s'est trompé, puis il a réalisé, clairement, c'était pas des balles, fait qu'il change sa version. Là. Ouais. Ben, exact. Là, je fais l'avocat du diable. En tout cas, je le trouve très suspect, Raven, là. En tout cas. Oui. Puis c'est correct que tu fasses l'avocat du diable, parce que c'est peut-être ça qui est arrivé. Tu sais, il a vu que les policiers arrivent, il constate que c'est clairement, elle a été poignardée. Fait que là, tu sais, il va dire ça pour pas avoir la cave, de pas connaître ce genre de choses-là. Whatever, je sais pas. On va lui donner le bénéfice du doute. Mais, bref, déjà là, il y a une petite incohérence. Ben oui, il est louche, là. Il est clairement louche. Puis, c'est ça. Pourquoi avoir passé de abattu par balle au téléphone à poignardé de plusieurs coups de couteau quand les policiers disent que c'était obvious? Bon, on peut se questionner là-dessus. Le lendemain matin, la scène du crime est toujours protégée, là, parce qu'on a vraiment conclu tout de suite que c'était une scène de crime, un homicide. Puis, comme je te disais tantôt, il n'y a pas eu de mouvement pendant la nuit, à part que les policiers étaient sur la scène, ils prenaient des photos, les forensic evidence, le coroner, en tout cas, tout le monde qui ont besoin de se rendre sur les lieux. Puis, c'est tôt dans le matin qu'ils vont finalement sortir la dépouille de Janet et l'amener en ambulance à l'hôpital. Elle était déjà décédée et tout ça. Of course. Ben, Raven, ce matin-là, tu sais, lui, il a été interrogé, tout ça, là, il est comme relâché parce qu'ils sont genre, OK, il est ben trop... Il dit que c'est pas lui, là, on peut rien faire en ce moment, on n'a pas de preuves. Fait qu'il est relâché, puis à ce moment-là, Raven, tu sais, avant que la dépouille elle soit sortie de sa maison, il revient chez lui. Puis là, il appelle la famille de Janet. Parce qu'il est comme, faut que je leur annonce, là, tu sais. Il a la... Fait qu'il a pas le choix. Fait que là, il appelle toute la famille de Janet. Tous ses proches, ses frères, ses sœurs, ses amis les plus proches. Puis, ce qui est étrange, deuxième petite affaire étrange,
En fait, c'est pas juste la deuxième, là, il y a plein d'affaires. C'est pourquoi son ordi a disparu, pourquoi son couteau, en tout cas. Bref, plusieurs affaires étranges plus tard, il va dire au téléphone, pour une raison obscure, qu'il aurait trouvé Janet décédée et qu'il pense que Janet se serait enlevé la vie, qu'elle se serait suicidée. Il va dire ça à tous les membres de la famille de Janet. Alors qu'il y a des policiers chez eux en ce moment même qui sont en train de dire que c'est clairement un homicide. Lui, je sais pas si c'est parce qu'il trouve que c'est moins grave ou genre moins épeurant de dire que c'est pas un meurtre pixel qui s'est enlevé la vie. Sauf que c'est vraiment cave d'avoir fait ça parce que de un, ils vont tout de suite s'en rendre compte que c'est classé comme homicide, là, genre aux nouvelles, partout. Fait que c'est vraiment cave de dire ça. C'est pourquoi cacher ce genre de vérité-là? Tu fais juste dire, je sais pas ce qui est arrivé, là. Pourquoi tu dis tout de suite une raison? Ben, c'est ça. Puis, l'autre affaire, c'est que les proches, là, sont genre impossible. Impossible. Genre, OK, ça l'allait mal comme financièrement, ça l'allait mal au travail, ça l'allait mal dans son couple, mais elle était tellement heureuse d'avoir eu son petit garçon, elle était tellement heureuse. Impossible. Genre, ça se peut juste pas. C'est... Toute sa famille sont genre 100% convaincus là-dessus. C'est impossible qu'elle se soit enlevé la vie. Ça, c'est même pas une possibilité. La police, comme j'ai dit tantôt, ils prennent des photos, des vidéos de la scène pour ensuite analyser, comme puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se serait passé. Ou si on se rappelle les objets manquants, donc le couteau de Raven et l'ordinateur de Raven. On a aussi comme les traces de pas, les empreintes sur le mur. Ils vont aussi remarquer que sur le comptoir de la cuisine, il y a la bague et le jonc de mariage de Janet. Donc, les deux alliances. Là, après ça, moi, je sais pas, là, quand t'as ça, tu sais, peut-être qu'elle les a enlevées pour faire la vaisselle. Mais tu sais, elle la laisse coucher, puis je le sais pas. Ça, là, par contre, c'est très flou, parce que oui, il y a des gens qui enlèvent leur alliance ou leur bague de mariage pour plein d'activités connexes, là. Tu sais, ma mère, elle l'enlève pour travailler, là, tu sais. J'avoue que ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien dire, mais ils trouvent ça quand même louche de voir que les deux alliances sont sur le comptoir de la cuisine. Comme si peut-être ils s'étaient chicanés puis que ça l'avait fini, qu'elle avait enlevé ses bagues puis qu'elle avait dit genre non. Ben avec l'accumulation de tous les autres éléments, c'est louche, là, mais tout seul, j'avoue que c'est pas grand-chose, mais... Puis l'autre élément que j'ai dit plus tôt aussi qui est accumulé à tout ça fait que c'est vraiment louche, il y a aucune trace d'entrée par infraction. Aucune. Ouais, mais là... J'ai l'impression, est-ce oui, qu'ils avoue, ont... là, tout est clair. Oui, là. genre, est-ce qu'ils ont testé l'empreinte digitale avec Raven, genre? Pis c'est pas lui? Oui, puis je vais te revenir là-dessus, là. OK. Oui, ils ont fait des tests directement, c'est ça que je m'en allais là. Les interrogatoires qu'ils ont fait, premièrement avec Raven, ensuite avec d'autres proches de la victime, tout ça, ils ont mené à rien du tout. Genre, Raven, il était loin d'avouer, là, il était loin d'arrêter de pleurer, loin de tout. Puis il y avait comme rien pour le retenir plus longtemps, comme je disais. Ensuite, ils vont analyser les échantillons avec l'ADN qu'ils ont pris de Raven. Et le pas dans le sang ne correspond pas. Là, ça se dit mal. Là. Mais il correspond pas avec aucune paire de chaussures que Raven avait. Fait que là, c'est assez dur de comme faire des recherches supplémentaires pour essayer de trouver la maudite paire de souliers. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais ça s'est comme arrêté là. Après ça, les empreintes digitales, même chose. Ils ne correspondent pas à Raven. Puis, encore là, on dirait qu'ils n'ont pas cherché à savoir, OK, mais ils appartiennent à qui? Fait que ça aussi, ça sert à rien, c'est inconcluant. Le mari, ben là, c'est sûr que c'est comme l'intérêt premier des policiers, là. Ils aimeraient bien ça, trouver quelque chose qui puisse l'incriminer, là. Mais, ils ont comme rien pour le garder. Fait qu'il n'y a aucune arrestation, aucune piste. Ça meurt dans l'œuf, puis ça va stagner comme ça pendant des années. L'enquête va mener nulle part. Sauf que là, pour un mari là, qui vient de perdre sa femme dans de telles conditions, ben Raven, il n'y a pas le genre de réaction qu'on pourrait s'attendre de lui. Tu sais, mettons, là, un mari qui vient de perdre sa femme, là, t'imagines que comme... Il est à la maison, il cherche, il réfléchit, il appelle la police aux 2 secondes pour savoir avez-vous des updates, avez-vous des si. Il essaye de comme aider le plus possible, genre ma femme elle connaissait ta. Mais Raven, il aide pas tant la police. Il les appelle pas plus qu'il faut pour savoir comme qu'est-ce qui se passe. OK, mais là, c'est Raven, là, on va se le dire. C'est ça, mais comment tu veux le prouver? Ouais.
Pour vrai, si c'est pas Raven, j'ai été dupée. Donc, c'est ça. Comme je disais, il collabore pas beaucoup avec les policiers. Puis, seulement quelques jours après le décès de Janet, on parle de jours, OK? Même pas de semaines, de jours, Raven quitte l'État de la Caroline du Nord avec son fils Caden et se rend à Salt Lake City, dans l'Utah. Mais je sais pas si t'as la map des États-Unis dans ta tête, là, mais la Caroline du Nord, là, c'est complètement à l'est. Mm-hmm. Genre, tu sais, tu descends ici, là, Montréal, New York, nanana, Ouais, comme on a fait là, pour aller à Myrtle Beach. Oui. Caroline du Nord. Puis l'Utah, là, c'est à l'autre bout du continent. Genre, égal, mais comme à l'autre bout du pays, là. Ouais, c'est loin. Excuse, il s'en va à Salt Lake City, dans l'Utah. Puis pas juste, genre, pour un petit moment. Il déménage! En plein moment, là, où que, genre, l'enquête commence, puis qui pourrait être une aide possible pour sa femme, tu sais, être full là pour enquêter l'enquête, ben non, lui, il quitte, il fuit. Puis, comme je te disais, genre, Caroline du Nord, puis fucking Utah, là, entre les deux, il y a 3418 km de voiture qui séparent les deux villes. Genre, 2000 quelques kilomètres en avion, comme... C'est vraiment loin, là. Tu peux pas juste retourner dans ta famille en 2 secondes ou s'ils te disent, genre, viens au poste, on a des nouvelles dans l'enquête, genre, il peut pas venir, là. On dirait qu'il fait exprès, genre, il veut rester aux États-Unis, mais il s'en va super loin, tu sais. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il fait pas juste partir quelques jours, il refait sa vie, complètement. Il se trouve une job, il se trouve un appart, il inscrit son petit gars à la garderie, les années passent, il refait sa vie. Ouais, lui, il pense qu'il s'en est sorti, là. Il est comme, haha. Ouais, puis genre, il y a certaines personnes qui disent, puis je pense que lui-même, il l'a dit dans la fameuse entrevue en 2007 pour NC Wanted, là, North Carolina Wanted. Je pense que lui-même, il dit qu'il était juste pas capable de rester dans la maison, puis il était pas capable de rester dans le même coin, même pas genre dans la Virginie où est-ce qu'il y avait sa famille à elle, où est-ce qu'ils se sont rencontrés. Il avait besoin de changer d'air puis de recommencer à zéro. Mais je suis comme, hey... Ouais, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, là, ouais. Oui, puis genre, quelques jours, hey, OK, prends-toi une vacance dans un chalet pour aller réfléchir, mais comme déménager à l'autre bout du pays, genre, allô, là, c'est louche. Puis les policiers qui ont participé au début de l'enquête, là, ils vont même dire que, genre, dans les jours qui ont suivi le départ précipité de Raven, ils ont essayé de l'appeler plusieurs fois pour, justement, des petites pistes potentielles ou des questions, puis tout ça. Puis il ne répondait pas. Mais là... Mais ils peuvent pas le prouver, fait qu'ils peuvent pas l'arrêter. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont comme, OK, ils nous échappent des doigts, mais faut trouver, mais comment? Puis ils trouvent pas. Genre, c'est fou, là, ils trouvent pas. Ben moi, je trouve ça louche que son ordi est manquant, là. Clairement, il y avait des trucs suspects sur son ordinateur, là. Ben, c'est ça. Pourquoi son ordinateur, il aurait, tu sais, disparu? Je trouve ça convenient, là, qu'il manque juste l'ordi puis l'arme du crime. Exact. C'est vraiment louche, là, tu sais. Puis là, j'ai un vague souvenir parce que j'ai écouté quelques vidéos là-dessus aussi pour me mettre dans le bain puis juste entendre l'histoire plusieurs fois puis la connaître, tu sais. Parce que je la connaissais pas avant. Puis dans une de mes sources, mais là, je veux vraiment le dire que, genre, c'est pas confirmé à 100% du tout, là. Genre, vraiment pas. Mais dans une de mes sources, ça disait que, d'ailleurs, l'ordinateur, il l'aurait retrouvé à un certain moment. Non, c'est pas vrai, c'est pas l'ordinateur qui avait retrouvé. Regarde, tu vois, je l'ai pas mis dans mon texte parce que je suis pas convaincue de ma source, mais je veux juste vous le lancer de même dans l'univers parce que je l'ai entendu. Mais il aurait retrouvé comme un disque dur qui contenait comme une bonne partie de son ordinateur, quelque chose comme ça, sauf genre les dernières semaines. Mais il était comme, oh, c'est pas grave, au moins, tu sais, j'ai récupéré mes fichiers. Mais genre, fucking louche que les dernières semaines ont disparu, genre, avec ton ordinateur. Puis une autre affaire, c'est que son fameux couteau, là, que c'était le dernier qu'il avait reçu de sa collection parce qu'il l'aimait vraiment beaucoup, blablabla, finalement, il l'avait pas perdu, il l'a retrouvé quelque part. Puis il l'a annoncé. Mais genre, c'est fucking louche, là. Allô, là, c'est l'âme du crime, faites quelque chose, là. Tu sais quoi, il l'a nettoyé pendant 3 ans, là. Ouais. Ben, ils l'ont pas trouvé. OK, mais là, Raven, c'est toi, it's you! Mais comme je te dis, c'est une source que j'ai pas écrit dans mon texte. T'sais, fait que, ouais, bon, à prendre avec un grain de sel. C'est ça. Là, j'embarque dans une partie de l'histoire un peu frustrante. Pas comme si le début n'était pas frustrant, mais là, ça vient me chercher particulièrement parce que
peu de temps après là, qu'il a refait sa vie en Utah, eh bien, il va rencontrer une nouvelle fille. Classique. Vanessa Pond. Comment qu'il l'aurait rencontrée? Eh bien, comme je te disais, il a refait sa vie au complet, donc il a inscrit le petit Caden à la garderie. Puis, à tous les matins, tous les soirs, quand il allait chercher le petit Caden, ben, il rencontrait comme les autres parents, tu sais, il jasait et tout. Puis, Vanessa, ben, c'était une mère monoparentale, elle aussi, c'était leur plus gros point commun, d'une petite fille qui allait à la garderie et qui avait approximativement le même âge, un peu plus vieille, je pense, que Caden. Fait que lui, il l'avait spoté, puis tu sais, il remarquait qu'elle était tout le temps tout seul avec sa fille. Elle a remarqué qu'il était tout le temps tout seul avec son gars. Fait qu'éventuellement, comme c'est lui qui a fait les premiers pas encore, parce qu'on se rappelle, super charismatique, super beau bonhomme, pas gêné. Donc, il aurait fait les premiers pas vers elle, puis il aurait commencé à juste small talk au début, genre apprendre à la connaître, tout ça. C'est Vanessa, d'ailleurs, qui va raconter ça, là. Je tiens à vous le dire, Vanessa est toujours en vie. Puis Vanessa, elle va raconter ça, justement, qu'au début, c'était du petit small talk, là, la météo, le beau temps, tout ça. Puis que petit à petit, tu sais, ils ont commencé à apprendre à se connaître, elle a réalisé que c'était un père monoparental, elle trouvait ça donc hot qu'il soit capable, tu sais, d'élever son enfant tout seul, quoique si une femme est capable, un homme devrait aussi, mais en tout cas, elle trouvait ça cute, puis beau, puis les deux, ils s'entendaient bien. Puis à un moment donné, Raven, il a fait le premier pas, puis il l'a demandé en date. Il a dit, genre, ça te tenterait-tu qu'on aille prendre un café quelque part, tu sais, un moment donné, pendant que nos enfants sont à la garderie ou peu importe. Puis elle a dit oui. Elle était comme, ben oui, je suis down. Fait que ça a commencé comme ça, tu sais, elle le trouvait vraiment charmant, vraiment charismatique, full gentil, full calme. Elle trouvait qu'il avait l'air d'un gars honnête, là, un gars, genre, fidèle à lui-même pis tout. Puis là, tranquillement, pas vite, ils ont commencé à parler, tu sais, des vrais sujets. Je pense pas qu'ils ont fait ça dans la première date, là. Ça faisait quand même plusieurs temps qu'ils se parlaient. Mais à un certain moment, ben, Raven, il aurait appris à Vanessa que il a déjà été marié, puis que sa première épouse, ben, est décédée quelques années plus tôt. Puis là, ben, Vanessa était full empathique, elle était comme « Oh mon Dieu, c'est tellement terrible, c'est pour ça, tu sais, que t'es père monoparental, tu sais, parce que plusieurs auraient pu penser, mettons, que sa femme, c'est une junkie, puis elle a abandonné ses enfants, puis blablabla, mais non, tu sais, elle est décédée. Ça, c'est ce que lui, il dit, là, by the way. Puis là, Vanessa, full empathique, elle est comme « Oh mon Dieu, tu sais. » Et puis là, pif, paf, pouf, j'ai écrit ça dans mon texte. Un autre coup de foudre, ils se mettent en couple et ils déménagent ensemble. Puis les deux sont mormons aussi. Vanessa aussi est mormon. Fait que, tu sais, ils ont plein de points en commun, genre, ils s'entendent bien. Puis là, on est en quelle année, là? De 2015? Là, à ce moment-là, on est en 2000, peut-être 2008. Un peu, presque en 2008, en fait. Peut-être début de l'année 2008. Ils déménagent ensemble. Puis là, à ce moment-là, tu sais, les sœurs de Janet, excuse-moi, ben, ils apprennent que monsieur, à l'autre bout du monde, il s'est remis en couple. Genre, ils le suivent sur les réseaux sociaux, ils essaient de faire, tu sais, leur petite enquête, voir il est rendu où, Colin, tu sais, du jour au lendemain, le mari de notre sœur qui est décédée, il disparaît, fait que là, eux autres, ils continuent à le chercher, tu sais. Puis là, ils réalisent que, ben, il y a une nouvelle blonde, fait que là, ils sont comme un peu inquiètes, ils sont genre... Oh non, genre, tu sais, eux, ils sont convaincus, là, c'est genre, c'est sûr que c'est Raven. Fait que là, qu'il y ait une nouvelle blonde, ça sonne pas beau, là, ils sont genre, faut protéger cette fille, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis les sœurs, ils se mettent vraiment comme la team, là, les 6, là, eux qu'on voit dans le documentaire, dans le reportage de ABC News, là, puis ils se mettent à mener leur propre enquête, et je les adore, tu sais, ils checkent, là, ils cherchent toutes les affaires, ils trouvent c'est qui Vanessa, tu sais, ils la stalkent, toute la patente, puis ils essayent de, comme, faire quelque chose. Puis, en faisant tout ça, ils vont réussir à trouver que, avant de partir à l'autre bout du monde, là, Raven, avant même les funérailles de Janet, parce que oui, tu sais, il est resté quelques jours, il a vécu les funérailles, puis après ça, il a fui, mais avant même les funérailles, là, ça veut dire genre quasiment le lendemain qu'il est décédé, ben, Raven, il aurait réclamé un montant de l'assurance-vie de Janet. Hey! Il y a tous les clichés, il y a tous les stéréotypes, là, sont tous là. Me semble, je le mettrais sous écoute, là, être la police, là, je le suivrais, là, je ferais une filature. Mais c'est ça! Come on! Ouais.
je ferais un projet, comment ça s'appelle, Mr. Big, là? Oui. Genre s'infiltrer dans sa vie puis essayer de faire sortir de l'information. Là. Ben oui. En tout cas, bref. Fait qu'il aurait retiré 400 000 $, genre quelques jours après son décès, avant même d'aller au putain de funérailles. Il pogne de l'argent, il se fait accepter, puis il fuit. Fait que là, eux autres, là, ils découvrent ça, sont genre, au secours, faut sauver Vanessa, la nouvelle fille, faut essayer de prouver Esti qui est coupable. Puis Vanessa, de son côté, Vanessa Pond, on pourrait penser que c'est une petite fille fragile qui ne se laissera... qui va y arriver plein d'affaires. Ouais, tout. naïve. Mais c'est la fille d'un policier. Fait qu'elle, toute sa vie, elle a été habituée à comme vivre avec un papa policier, tu sais, qui prend soin d'elle, qui la protège, qui lui donne des trucs en cas de dalala. Fait qu'elle, elle a pas juste dit genre... Oh, pauvre petit, t'as perdu ta femme, je vais être là pour toi. Non, non. Elle, ça y a quand même sonné une cloche. Puis elle s'est dit, je vais chercher son nom, voir sur Internet. C'est n'importe qui pourrait faire ça. Je vais chercher le nom de sa première épouse, parce que, oui, il me l'a dit, il est un peu cave. Puis je vais chercher son nom à lui, voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Et puis là, elle mène sa propre enquête, elle aussi, de son bord, tout en étant avec, là, tu sais, parce que là... Très fort. Voilà. Puis elle va tomber là, sur des vidéos et des vidéos à ne plus finir. Tu sais, tout ce qui passe dans les nouvelles, toutes les chroniques, toutes les affaires qui ont été faites là-dessus. Puis là, elle tombe là, sur un full de vidéos de genre le meurtre de nanana, le meurtre de Janet Abaroa, présumé suspect, blablabla, on n'a pas de preuves. Tout, elle tombe là-dessus, poignardée, tu sais, tous les gros mots. Puis elle est genre, oh les shit. Tu sais, il m'avait pas mentionné. Elle est pas morte d'une Meurtre, maladie. que c'est ça, puis qu'il était intéressé par les policiers. Non, excuse. Les policiers étaient intéressés par lui. En tout cas, bref. Puis qu'il avait fui aussi, là, son état, puis qu'il venait, dans le fond, de l'autre bout du pays. Fait qu'elle, elle voit ça, puis of course, là, elle est un peu genre... elle bloops, n'est pas genre, dupe. Ouch. Et non. Sauf qu'en même temps, tu sais, puis là, c'est ça. Ah oui, elle tombe aussi sur la fameuse entrevue que je vous parle depuis le début qui est passée à North Carolina Wanted. Ouais. Ça, là, c'est une entrevue d'ailleurs que, comme, par après, il est allé en Caroline du Nord pour passer à la télé, puis dans le fond, c'est une émission sur des meurtres non résolus, genre, puis lui, il est allé là pour, comme... dire à tout le monde qu'il sait pas c'est qui le meurtrier de sa femme, qu'il est pas capable de s'en remettre encore, puis qu'il veut juste qu'on trouve justice pour sa femme. Genre, il s'en va juste à la télé pour dire des belles paroles. Puis elle tombe aussi sur cette fameuse vidéo-là, tu sais, Vanessa, puis elle le regarde, puis elle est comme, ça, mais il parle pas comme d'habitude, tu sais, il est bizarre, là. Elle est genre... Est-ce que c'est vrai? Puis là, elle se met à paniquer. Puis elle décide, elle en parle à son père, premièrement, et à sa mère, là. Elle en parle à son père qui est policier, puis elle dit « Peux-tu me faire un background check sur lui? » Puis elle est genre, tu sais, elle est vraiment investie, puis elle dit « Qu'est-ce que je fais? » Son père, il dit « Garde, on va te protéger, mais moi, je pense que tu devrais le confronter. » Tu sais, peut-être que c'est pas lui, là, mais... Tu devrais peut-être le confronter pour voir comment il va réagir. Tu sais, t'es bonne pour détecter les signaux puis tout. Fait qu'ils font confiance. Ça devait être hyper difficile là, pour un père de juste dire ça. Là. Ouais, mon genre, Dieu, mais ça, moi, c'est quand j'aurais même dit dangereux. fuis, là. Ouais. Mais elle va le faire. Elle va arriver devant Raven puis elle va dire « Est-ce que t'as un lien avec le meurtre de ta première femme? » Là, lui, il savait pas qu'elle savait que c'était un meurtre, la première des choses. Fait qu'il doit être sur le cul un peu. Puis il fait juste dire... Il se met à pleurer tout de suite. Puis il fait juste dire « Je l'aimais tellement. Je l'aimais tellement. » Ben, c'est pas répondre à la question, ça. Effectivement. Puis elle va dire plus tard, dans une interview à ABC News, tu sais, il y avait ces histoires sur la façon dont les gens essayaient de le piéger, sur l'horreur des policiers, sur ce qui lui faisait vivre, sur la façon dont il continuait à essayer de contacter la police pour avoir d'autres informations, puis qui se faisait pas répondre. Fait que lui, là, il va y sortir ce genre de mots-là. Du genre, je me suis éloignée, tu sais, parce que je me sentais pas bien. Puis là, j'essaye d'avoir des nouvelles, les policiers me répondent plus. Puis ils essayent de me piéger. Puis c'est pour ça que je me suis enfuie. Puis ils essayent de faire passer ça pour moi. Puis en tout cas, il va tellement être bon, tu sais, on se rappelle, là, charismatique 101, là. Eh bien, il va la convaincre. Puis elle va se dire à ce moment-là... Oh non! Regarde, moi, je pensais juste au petit Caden, là.
au petit Caden qui a plus de maman, puis à ma fille, puis comment ils s'entendent bien, puis notre belle relation, puis elle dit « Je pouvais pas croire. » Elle dit « Je pouvais juste pas croire qu'il pouvait faire ce genre de choses-là. » Elle dit « Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on se côtoyait, puis c'était comme impossible. » Été 2008, là, comme je disais, on était peut-être au début de l'année 2008, eh bien, été 2008, mariage. Vanessa Pond se marie avec Raven Abaroa. Là, les sœurs de Janet, qui sont encore à l'autre bout du pays, ils apprennent ça aussi, là, parce qu'ils les suivent sur les réseaux sociaux, puis ils sont encore dans leur enquête pour essayer de trouver comment on fait pour le pogner, tu sais. Ben là, ils voient qu'ils viennent de se remarier. Puis là, ils sont genre, non. Voir qu'on n'a pas vu ça venir. Tu sais, on pensait que Vanessa, elle allait comme s'en aller par elle-même. On a été dupes. Puis là, on est genre, faut qu'on fasse quelque chose. Fait que là, les sœurs sont genre, non, faut faire quelque chose. Ils réussissent à contacter Vanessa. Imagine, Vanessa, là, elle vient de se marier, puis là, elle reçoit un appel d'une des sœurs de Janet, puis ils sont 6 là-dedans. Puis la sœur en question qui parle au téléphone, elle fait juste lui expliquer toutes ses craintes, tout ce qu'elle a l'impression qui est arrivé. Elle dit « Je suis convaincue que c'est le tueur de ma sœur. » Puis elle fait juste dire « Girl, get out now. Pendant que t'as encore le temps, enfuis-toi. » Les sœurs, ils vont dire, en faisant ça, tu sais, on voulait pas y faire peur. On voulait pas comme la manipuler ou quoi que ce soit. Il dit, on voulait vraiment juste qu'elle soit au courant de tout ce qui s'est passé parce qu'elle est quand même dans un état vraiment éloigné de la situation. Sa seule source d'information, c'est Raven. Là, c'est sûr qu'il est biaisé. C'est ça. Là, oui. Oui. Fait qu'elle dit, on voulait juste vraiment la mettre au courant de tout ce qui s'est passé dans les médias, tu sais, toute l'affaire au complet, en détail, tout ce qu'ils savent. Puis aussi, tu sais, ils ont quand même connu Raven là, depuis qu'ils sont mariés, là, depuis qu'ils sont ensemble. Fait qu'ils veulent y parler, tu sais, des comportements problématiques qu'il y avait, tout ça. Fait que là, Vanessa, elle entend ça, puis elle est genre, impossible. Elle est comme, ben non, ça se peut pas, là. Elle vient de se Elle est marier, encore en mode, là. je suis avec un gars qui est bon, là, genre, je comprends pas. Il a son petit garçon, il est tellement doux avec ma fille, il est tellement bien pour moi. Et comme, je ne comprends pas. Puis là, à ce moment-là, tu sais, son premier réflexe, premièrement, ben, elle a peur un peu, là, ça vient quand même de la chambouler, mais c'est pas de quitter direct quand elle reçoit un appel d'une sœur à l'autre bout du pays, là, tu sais. Fait qu'elle fait juste rester dans la situation encore, mais tu sais, clairement, elle est sur ses craintes, là. Sur ses gardes, excuse. Puis c'est vraiment pendant leur lune de miel à Las Vegas, après leur mariage, là, sont en lune de miel, que Vanessa va commencer pour la première fois à sentir quelque chose de weird chez Raven. Genre, à un moment donné, sont à Las Vegas, ça se passe, puis Raven, il va juste comme se coucher à côté d'elle, genre, après leur soirée, puis il va dire... Tu sais, hein, que moi, je vais jamais te faire de mal. Ben là, mais j'espère, pourquoi tu dis ça à ta blonde? Oui, c'est ça, dans le sens que c'est ça la réaction que j'ai eue, c'est comme, OK, mais c'est obvious, là, que tu devrais pas me faire de mal. Fait que pourquoi tu me le dis? Pourquoi tu crois bon de mentionner que tu me feras pas de mal? C'est parce que, tu sais... Fait qu'elle trouve ça louche, puis, tu sais, clairement, elle est sur ses gardes, fait que toutes les mini-affaires qu'il doit dire, elle doit être genre, ah! Tu sais, elle doit être comme, ben pourquoi... OK, mais merci de me le dire, mais comme... Pourquoi tu devais me faire du mal? En tout cas, puis à partir de ce moment-là, elle va tout remarquer, là, les micro-détails, puis elle va réaliser, en fait, que c'est pas juste elle qui est en train de virer folle, il est réellement en train de changer depuis qu'ils sont mariés. Genre, depuis que c'est fait, là, qu'elle a la bague au doigt, ben, il est vraiment plus en plus impatient, autant avec les enfants qu'avec elle, mais surtout avec elle. Tu sais, il y a la mèche courte, pendant un instant, il est super en amour avec elle, puis l'autre seconde d'après, elle fait une affaire pas correcte, genre, puis il dit à quel point qu'il la déteste, puis qu'il s'en fout d'elle, puis que blablabla, puis après il revient, puis il s'excuse. C'est comme le classique violence verbale, manipulation verbale, toute la patente, là, c'est la grosse violence conjugale. Puis elle va remarquer que c'est ça, il devient de plus en plus colérique, agressif, puis là, ça s'en va de plus en plus dans des violences physiques. Elle va raconter aussi que, justement, à un moment donné, mettons, tu sais, il se chicanait, puis ça a commencé, les violences physiques, par genre, il la prend par le bras, vraiment fort, puis il la garoche dans le mur. Puis là, après ça, comme dans leur souper avec des amis, ou genre au travail, ou peu importe,
il disait devant tout le monde, genre, « Eh ben oui, elle a trébuché les escaliers l'autre fois, nounoun, tu sais, puis genre, il riait un peu de ça. Fait qu'il faisait passer ses bleus puis tout ça pour des accidents, genre comme si elle était gaffeuse. Ça a commencé de même. Fait que là, à ce moment-là, là, c'était sûr, là, Vanessa, là, il fallait qu'elle parte, elle le savait. Elle l'aimait plus. Elle voulait juste trouver une façon... Ben, c'est pas vrai qu'elle l'aimait plus, dans le sens qu'elle était brisée, là, elle était heartbroken. Là, elle s'était imaginé un gars tellement gentil, un père monoparental pour compléter comme sa famille à elle, monoparentale, tu sais, comme... Et il avait vendu du rêve, fait que, of course, qu'elle est triste. Mais à ce moment-là, elle est genre, faut que je parte, je le sais, mais je sais juste pas comment. Parce que s'il a bel et bien comme tué Janet, ben genre, faut pas que ça m'arrive à moi, là. Allô? Non, c'est ça. Fait qu'elle sait pas quoi faire. Et genre, j'ai une petite fille là, de 5 ans, là, puis genre, Caden, là, il est plus jeune encore, il est tout petit. Comme, qu'est-ce que je fais? C'est son père. Genre, comment je protège Caden, tu sais? Puis elle finit par se convaincre qu'il faut qu'elle parte, là. Elle peut pas protéger Caden, malheureusement, en ce moment. Il faut qu'elle sauve elle, puis qu'elle sauve sa fille. Puis, heureusement, comme je le disais, là, cette partie-là de l'histoire a fini bien, là, ish, entre guillemets, dans le sens que elle va finalement réussir, d'une façon obscure, à quitter Raven, à lui demander le divorce seulement 4 mois après leur mariage. Ah! Hey, ça a été vite! Elle a fait ça, là, quickly, là, genre, elle a dû, comme, je sais pas comment qu'elle a fait, mais puis comment aussi qu'il a accepté, là, parce qu'il aurait pu, là, sauter une note, mais elle est partie avec sa fille, puis elle l'a quitté. Et elle a bien fait de... On dirait que c'est rare dans les histoires de même qu'ils partent aux premiers signaux, là. Il me semble d'habitude, ils attendent trop longtemps, puis ils se font pogner dans le cycle de violence, mais là, on dirait qu'elle elle s'est rendue compte dès le début, puis elle s'est dit « Nope! » Ouais, bravo. Mais tu sais, je pense que aussi, si elle avait, mettons, été comme 4 ans en relation avec lui avant d'apprendre ce genre de choses-là, ça aurait pu être différent parce que ça aurait été comme des mini-violences sans s'en rendre compte. C'est super sournois, là. Ça se crée comme dans ta tête, tu t'en rends même pas compte. Puis à un moment donné, quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard, là. Mm-hmm. Tandis qu'elle, vu qu'elle a commencé la relation sur ses gardes, parce que dans ses premières dates, elle a appris quand même quelque chose de gros, ben je pense que ça a été plus facile pour elle de s'en aller. Puis aussi le fait que son père, il était policier, puis qu'il checkait avec elle, puis qu'il était comme... Bref, thank God là, qu'elle a réussi, mais elle a réussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis là, le temps passe encore une fois. Et, comme je te parlais au tout début de mon épisode, un nouveau détective fait son apparition dans l'enquête. Beaucoup d'années plus tard, là, quand l'enquête stagnait là, depuis quasiment le début, un nouveau détective, Charles Soule, donc Charles Soule, il arrive dans l'enquête, puis lui, il va se dire... Premièrement, l'enquête, elle va tout de suite l'intéresser parce qu'il va comme se replonger là-dedans, puis il va faire... Voyons que vous aviez comme une trace de pas, puis une empreinte digitale, puis plein de photos, vidéos, nanana, puis qu'il n'y a rien. Aucun suspect, aucune arrestation, aucun match. Il dit « OK, mais là, est-ce qu'il y a autre chose? T'sais, est-ce que, genre, les policiers, les enquêteurs, ils ont comme... ils ont-tu arrêté trop rapidement l'enquête? T'sais, ils ont-tu essayé de trouver si ça appartenait à qui, les preuves? Les empreintes, les traces de pas, ils ont-tu essayé comme de voir s'il y avait pas comme un autre élément dans le décor qui pouvait incriminer? Genre, voyons qu'ils ont rien fait. Fait que lui, c'est pour ça qu'il s'intéresse à ça. Il est genre, crime, avez-vous eu d'autres suspects potentiels ou vous avez pensé que c'était le mari puis dès que vous aviez pas pu le prouver, vous avez arrêté ça là? Ben, ça ressemble à ça, tu sais. Fait que, thank God, Charles, il va décider de se replonger dans l'enquête complètement. Il va la réouvrir, qui était comme devenu un peu un cold case. Puis, il va rechecker, comme il va passer par toutes les photos, les vidéos de la scène de crime pour tout analyser, décortiquer, essayer de trouver comme une aiguille dans une botte de foin, là, genre qu'est-ce qui aurait pu manquer aux policiers, là. Ouais. Évidemment, quasiment tout, parce qu'on dirait qu'ils n'ont rien fait, là. Puis, tu sais, à ce moment-là, on est à peu près 2009-2010. Fait que ça fait comme 5 ans à peu près. 4-5 ans là, que l'histoire est arrivée puis que ça stagne, tu sais. Ouais, avec tous ces éléments de preuve-là, quand même, c'est surprenant. Fait que là, bref, rapidement, là, en regardant les photos, lui, il a comme, justement, un regard neuf, là, thank God, là, ils ont pas vu ça avant, mais lui, il y a comme quelque chose dans une des photos qui le titille. Pas genre de quoi de super obvious, là. Tu sais, moi, là, j'aurais regardé cette photo-là, j'aurais jamais pensé à ça. Genre, jamais pensé à ça. C'est vrai que c'était pas obvious, mais lui, il y a quelque chose qui saute aux yeux.
sans vouloir faire de jeu de mots. Puis, c'est obvious pour lui. Il remarque que sur le comptoir de la salle de bain, sur la photo, il y a une étui de verre de contact, puis l'étui est ouverte. Comme si la personne, elle avait pas encore, tu sais, enlevé son verre de contact, le mettre dedans, puis là, le fermer, tu sais, pour pas les perdre. L'étui est ouverte. Probablement que lui, il porte des lunettes dans la vie ou des verres de contact, puis qu'il sait ce genre d'informations-là. Moi, je connais zéro ça du tout. Mais il remarque que il y a plein d'affaires contradictoires, là, de un, dans ce que Raven, il dit, dont justement ça. Parce que Raven, il dit, ma femme était au lit quand je suis partie. Puis là, il se dit, si elle était au lit, elle aurait enlevé ses verres de contact, l'étui aurait été fermé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, qu'elle soit en train de dormir quand il arrive, qu'il était censé dormir, l'étui aurait été fermé. Fait que pour lui, là, c'est un détail vraiment logique. Puis, ce nouveau détective-là, il va même comme parler aux proches de la victime. Il va rencontrer ses parents, il va rencontrer ses frères, ses sœurs, tout ça. Il va se replonger là-dedans. Puis, en partageant cette espèce d'élément-là, il va être capable de avoir l'accord de tout le monde. Genre, ben oui, comme depuis que notre sœur apporte des lunettes puis des verres de contact, comme elle a toujours fait ça, là, elle va jamais se coucher avec ses verres de contact, là, tu sais, c'est super... Mais non, personne dort avec des verres de contact, là. Ouais, personne c'est dort ça. avec ça. Genre, limite, là, si t'étais trop sous puis tu t'es endormi avec, tu vas te réveiller, tes yeux vont être tous rouges, ça va genre infecter, c'est pas bon, là, faut que tu les enlèves. Fait que, clairement, ils sont genre, ben oui, c'est vrai. Clairement, elle allait pas se coucher parce que, on la connaît, là, elle les aurait enlevés, là, c'était une femme responsable. Puis, aussi, justement... dans les photos, dans tout ça, tu sais, parce que je t'avais dit tantôt, il y avait comme des splashes un peu de sang par-ci, par-là. Mais l'inspecteur, il est comme, pour une fille qui a été poignardée, genre à 3 reprises, c'est pas normal qu'il y ait juste un petit splash par-ci, par-là. Il dit, normalement, là, quand tu te fais poignarder, là, tu te débats. C'est très rare que tu vas mourir dans le premier coup de couteau, tu sais, à moins que la personne ait un 100% contrôle sur toi puis que tu saches pas comment réagir ou quelque chose, mais il dit normalement, il y aurait des signes de bataille, genre des signes de défense, tu sais, elle aurait essayé de s'enfuir, il y aurait eu du sang partout. Mais là, c'est comme si ça avait été fait genre super smooth, comme sans dégâts, quasiment comme si les dégâts de sang avaient été rajoutés après. Fait que lui, il remarque ça puis il est genre... OK, fouille-moi comment, mais avec ces 2 éléments-là nouveaux qui sortent, Charles, il va réussir le 1er février 2010 à obtenir officiellement un mandat d'arrestation contre Raven Abaroa. Et avec juste ça? Ben, écoute, je t'explique pourquoi, OK? Pourquoi il a réussi à obtenir un mandat d'arrestation? Puis tu sais, c'est arrestation en attente de... Est-ce qu'on sait encore qu'est-ce qui va se passer? Le procès va être dans combien de temps? À voir, mais ils ont réussi. Pourquoi? Dans le fond, lui, il explique que il va être accusé de meurtre au 1er degré. Puis pourquoi 1er degré? Eh bien, parce qu'il dit, ça devait clairement être prévu s'il a acheté, c'est ça, j'ai un détail que j'ai pas dit, s'il a acheté une assurance vie pour sa femme quelques jours avant, qu'il l'a réclamé avant même d'aller aux funérailles. L'absence de marque de débat, c'est comme si ça n'avait pas été fait comme sur un coup d'émotion, ça l'avait été planifié, parce qu'il n'y a pas de marque nulle part de ça. Il n'y a pas de marque d'entrée par effraction non plus, fait que ça montre que c'était légèrement planifié. Puis aussi, sa fuite, tu sais, le fait qu'il fait ça, puis qu'après ça, il quitte. Puis c'est ça, comme je te dis, je travaille pas là-dedans. C'est juste ce qui est écrit sur les internets, ce que ABC News ont dit, ce qu'il y a dans le reportage. Mais bref, ils ont réussi à obtenir un mandat d'arrestation contre lui, puis ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est comme une bonne nouvelle dans l'histoire. Ben, tant mieux, mais c'est surprenant. Ouais. Ben moi aussi, j'étais surprise parce que ça a pas l'air d'être des preuves béton, mais ça a l'air que c'était assez pour eux, pour qu'ils l'arrêtent. Ils ont fait comme, ben garde, ça fait des années qu'on trouve rien. Là, on a ça. Dans leur tête, c'était béton, puis ils allaient pouvoir faire quelque chose avec ça en procès. Alors, il va être arrêté et accusé pour le meurtre au 1er degré de Janet. Et je vais l'appeler pour cette fois-ci Janet Christensen, qui est son nom de jeune fille, parce que je trouve que il mérite plus qu'elle ait son nom de famille, là, rendu là. Ouais. En juillet 2010, on était en février, là, pendant le mandat d'arrestation. En juillet 2010... toujours en attente d'une date, là.
Puis là, ça, là, c'est ma partie préférée, là, mais ils sont toujours en attente d'une date, t'sais, on n'a aucune information encore. C'est quand qui va être le procès? Qu'est-ce qui va se passer? On a-tu assez de preuves? C'est-tu abandonné? Tout ça, on sait pas. Mais tu sais, en attendant, là, ben, il est derrière les barreaux, parce qu'il a réussi à être arrêté. Fait qu'en attendant, là, ça fait quand même quelques mois qu'il est derrière les barreaux. Ça fait qu'il est pas un danger pour personne, pis ça, c'est bien. Mais en juillet 2010, c'est aussi le début d'un nouveau projet que Charles Soule, il va entamer. Et je capote. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet épisode. On va l'appeler le projet, ça c'est moi qui y donne, là, mais le projet verre de contact. OK. Lui, il a pas débuzzé sur les verres de contact, puis il est comme, je suis sûre qu'il y a une façon de prouver que c'est vrai qu'est-ce que je dis. Que c'est vrai, là, qu'elle allait pas se coucher. Que c'est vrai qu'elle avait encore ses verres de contact, puis qu'on peut le prouver. Ouais, ben à l'autopsie... même si ça fait des années, tu sais. À l'autopsie, il pourrait le trouver. Mais ils ont pas vu ça à l'autopsie, peut-être parce qu'ils ont pas recherché dans ses yeux, là, mais tu sais, ils ont pas vu ça. Sauf que là, ce qu'il va faire, il va réussir à obtenir l'accord. Ils vont exhumer le corps de Janet. Donc, ils vont sortir le corps plusieurs années après, là, on s'entend, 5 ans. Ensuite, deuxième étape, ils vont faire l'analyse complète à nouveau du corps de Janet pour savoir s'ils n'ont pas manqué des informations. Et ils vont analyser ses yeux et ils vont effectivement trouver des lentilles de contact. Donc là, j'ai une petite quote, là, que c'est le docteur qui était en charge, parce que oui, c'est Charles qui a comme amené ce projet-là, mais c'est un docteur, là, qui a fait ça. Donc le docteur, il s'appelle aussi Charles Zwirling. C'est un ophtalmologue, donc quelqu'un qui est comme spécialisé dans les yeux, qui va examiner les restes humains de Janet. Désolée là, pour ces mots-là, mais bref, puis il va dire, après avoir reçu les fragments, donc les verres de contact qu'il y avait sur les yeux, ben les fragments, là, il dit « J'ai nettoyé, je pense que je les ai lavés avec de l'eau stérile, c'est ça que j'ai fait, blabla, pour avoir une meilleure vue. » Et il a effectivement pu dire que c'était des verres de contact. Ensuite, troisième étape, analyser les verres de contact pour savoir comme est-ce que c'est possible qu'on soit capable de trouver, genre, mettons, est-ce que ça y appartenait bien à elle? Genre, mettons, c'est sa prescription, là, des preuves d'ADN, une compagnie, des affaires de même. Là, encore une fois, le docteur, il va dire « Le matériau a en fait gonflé sous l'effet de l'eau et a repris une espèce de forme convexe, typique à des lentilles de contact. Puis, ça, là, ça l'a fait en sorte qu'ils ont pu être capables de voir que sur la vitre, sur le verre, c'était marqué 1, 2, 3 sur l'échantillon. Et ça, c'est une preuve concluante qu'il s'agit d'une lentille de contact AcuView, qui est comme une compagnie qui met genre ce numéro de série-là sur leur verre de contact, mais que tu peux pas voir. AcuView, là, ouais. What? Donc oui, tu sais, ils trouvent que c'est la compagnie, puis que c'est la compagnie avec laquelle elle faisait affaire pour ses verres de contact. Donc ils sont comme, OK, c'est des verres de contact, c'était à elle, ça y appartient, c'est ceux-là. Wow. Ensuite, c'est pas tout, là, c'est pas fini. Pour démontrer comment une lentille de contact se dégrade au fil du temps, ben, parce que là, elle est comme vraiment atroce, tu sais, fait que là, juste pour confirmer, là, tu sais, que c'est ça qui se passe, ben, il va... ça, c'est un petit peu d'aigle, là, je m'excuse d'avance, mais il va prendre des yeux de porc et il va refaire des tests avec les mêmes lentilles de contact, même marque, même toutes. Ils vont les mettre sur les yeux de porc. Ils vont enterrer les yeux de porc dans un des petits cercueils en bois. Puis j'ai une photo là, sur les réseaux sociaux, allez voir ça. Il a fait le test 3 fois. Donc, il a plongé 3 petits cercueils avec des yeux de porc qui contiennent les lentilles dans la terre. Voyons. Et il les a laissés là pendant quelques temps pour justement faire les tests et savoir que quand il les ressort avec la décomposition, est-ce que ça avait la même allure que ceux de Janet? Genre, c'est-tu vraiment des maudits verres de contact? Genre, c'était juste pour avoir comme le plus de preuves possible. Il a comme triple vérifié, là. C'est intense, mais tant mieux, là. Oui. Mais mon Dieu. Mais bref, juste ça m'a passionné. Puis tu sais, il a fait ça dans son propre jardin, là. Ouais, c'est fou. Mais genre, qu'à l'aide des verres de contact, ça l'incrimine pas vraiment Raven, là. Tu sais, c'est louche, là, mais... Dans le fond, lui, il est juste un peu boqué, puis il voulait juste prouver son point que que Janet, elle allait pas se coucher. Mais tu sais, moi, ce que ça me dit, c'est que Raven l'aurait tué avant son soccer, genre, puis qu'elle était en train de se préparer à aller se coucher.
puis elle avait encore ses verres de contact, puis là, lui, il est parti, t'es comme, je vais me faire un alibi. Ça sonne de même dans ma tête, mais c'est vraiment difficile à prouver, là. Peut-être que c'est 2 secondes après que Raven soit parti que quelqu'un est entré la tuer, là, fait que c'est tough. Non, c'est tough, puis comme je te dis, étant donné qu'il n'y a pas de preuve, genre, d'ADN claire, là, qui peut le relier à l'affaire, là, du tout. C'est ça qui est bizarre. Il n'y a plus rien, là. Tu sais, là, eux, ils ont gratté dans les vieux dossiers de 5 ans avant, puis il n'y a rien, tu sais. Fait que prouvez ça. Oui, c'est comme une preuve circonstancielle, là, qu'on appelle, là, genre, ça veut pas dire grand-chose, mais au moins, il l'a prouvé, puis il l'a fait jusqu'à la dernière goutte, là. Tu sais, je veux dire, il a fait ça, là. Il a mis des petits mini-cercueils dans sa cour pour faire le test. Fait qu'au moins, tu sais, il a pu amener une autre preuve circonstancielle. Donc, bref, tout ça pour dire que ça me fascinait, la partie verre de contact, même si c'était juste quasiment pour son bien personnel à lui, là. Bref. Le premier procès, et je dis bien le premier procès, va commencer en 2013, officiellement. C'est quand même long, là. Ouais. C'est quand même long. Ça a commencé en 2010. Ça fait déjà 3 ans là, qu'il est derrière les barreaux, tu sais. Puis, il va plaider non coupable. Ben oui, je comprends. Parce que, sa défense, c'est comme béton, là. Il est genre, vous avez aucune preuve, c'est juste des preuves circonstancielles. Ouais. Act to it. Témoigne pas toi-même, puis on va y arriver. Tout est good. Vu que, comme je l'ai dit, ils ont juste des preuves circonstancielles, ils vont comme... L'avocat de la couronne, il va comme miser sur autre chose. Il va essayer de le déstabiliser. Genre, il va miser sur l'effet que ça va avoir pour le jury. Fait qu'ils vont ramener Vanessa Pond. Elle va témoigner devant lui, devant un dude qu'elle suspecte fortement d'être le tueur de sa première épouse. Ils vont aussi amener plein de filles que... Raven, il a eu des aventures avec eux, là, genre quand il trompait Janet à maintes et maintes reprises, là, ils vont réussir à trouver plein de filles avec qui il a couché. Puis les filles, il y en a beaucoup qui vont témoigner du fait que Raven, il était abusif envers elle aussi. Même pour une histoire d'un soir, il était abusif. Il y en a qui se sont fait forcer à faire des affaires. Vraiment, là, ils ont tous mis l'accent sur le fait que c'était un homme dangereux. Puis Vanessa, vu qu'elle a été mariée avec lui, elle en met encore plus sur le fait que c'était un homme violent puis que elle aussi, elle a été abusée par lui, tu sais. Ouais, mais là, c'est triste, là, on sait pas tout ce que Janet a vécu. Non. Ça n'a pas dû être... Non, en effet. Puis il était loin, tu sais, fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu témoigner de ça. Vanessa, justement, qui est comme la témoin principale, là, parce que oui, toutes les autres filles ont contribué comme au sensationnalisme et tout, là, puis à l'effet qu'ils voulaient créer, mais Vanessa, c'était la principale, puis tu sais, elle va dire... Raven, quand il voyait une faiblesse chez quelqu'un, il s'en prenait à vous de plus en plus durement. Il m'a dit à quel point il me détestait, à quel point ça n'avait aucune importance pour lui si je mourais. Il m'a dit ça. Tu sais, tout penche dans la balance techniquement pour que ce soit lui, mais Colin, on trouve pas de preuves. Fait que là, bref, à la grande surprise de tous, puis là, je suis vraiment très sarcastique, là, Raven, ça y fait pas un pli sa poche d'entendre tous ces témoignages-là. On voulait essayer de le casser un peu, de le faire parler, qui parle là, pendant le procès parce qu'on savait qu'il allait pas témoigner. Eh bien non, il reste complètement glacial, sans émotion. Puis là, faut juste se rappeler que c'est peut-être ça, en fait, l'effet qu'ils ont voulu montrer, la couronne. Parce que pour quelqu'un là qui a perdu sa femme, là, c'est le procès de ça, là. Ça te tente pas, là, de montrer de l'émotion, là? C'est le temps, là. Si t'es innocent, tu capotes un peu, puis t'es comme, mais la gang, c'est pas moi qui l'ai tué. Ouais. La défense, c'est ça. Comme je disais, ils vont montrer à quel point il n'y a pas de match d'ADN, il n'y a pas de preuves tangibles, il n'y a pas comme nanana. Et puis, en mai 2013, le temps, il n'arrête pas de passer, le jury ne parvient pas à donner un verdict unanime. Ouais, c'était prévisible. 11 contre 1. 11 contre 1. C'est ça l'affaire. 11 contre 1. Quand même, ça me surprend. J'aurais cru que ça aurait été plus divisé que ça. À vous? Moi aussi. Parce que techniquement, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuves, mais tout le monde le voulait en dedans. Sauf une personne qui a fait non, la gang, je suis pas d'accord. Le petit troupe de l'opposition, là. On avait un petit qui était le petit avocat du diable. Je tiens mon point. Gars. Comme ça que ça fonctionne.
Et là, comme j'ai dit tantôt avec premier procès, eh bien, il va y avoir un second procès. Le second procès va être porté en fait en mars 2014. Là, on est rendu à 4 ans que petit monsieur, là, il est encore derrière les barreaux. Puis ça fait 9 ans après le meurtre, genre? Là, en 2014, ouais, ça fait 9 ans. Quand même. Ça commence à être long. Cette fois-ci, il va plaider homicide volontaire. Puis là, j'ai lu ce qu'il voulait dire par là, dans le fond, là. Attends. Il avoue pas là, le meurtre du tout. Ce qu'il va plaider, c'est que lui et son avocat de la défense, ils vont reconnaître qu'il y avait des preuves pour le condamner. Ah, ouais, Ils vont reconnaître que, genre, les preuves circonstancielles fonctionnaient, mais il ne va pas admettre sa culpabilité. Fait qu'il va dire, oui, c'est vrai, il avait raison à quelque part. Donc, clairement, ça va lui donner une sentence, mais c'est juste une façon que ça finisse là. Ouais, c'est acheter la paix. Faites-moi pas passer trop de temps en prison. Non, ben c'est genre, je reconnais que je suis vraiment louche, mais je l'ai pas faite. Fait que j'aime mieux plaider ça que finalement je sois reconnue coupable puis que j'aille la peine de mort. Genre. Parce que je comprends que je suis louche en ce moment, ouais. C'est rare quand même qu'il y a. Puis tu sais, il attend des procès tout le temps, fait qu'il est comme, je veux juste que ça finisse. Fait qu'à guess, oui, je vais avoir une peine, mais ouais, ça l'achète la paix. Ouais. Fait que Raven Abaroa, qui va pas avoir témoigné pendant le procès, après sa sentence, parce qu'il va y avoir une sentence, il va dire « Je voudrais simplement dire que je n'ai pas eu droit à un procès équitable la première fois. Je ne pense pas que j'ai bénéficié d'un procès équitable la deuxième fois. Je pense pas que ça vaille la peine de risquer de passer le reste de ma vie en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je prends cette demande pour m'assurer que ça arrive pas et c'est la seule raison, parce que je n'ai pas tué ma femme. » Donc, il garde son point jusqu'à la dernière seconde. Mais pour vrai, tu sais, tout le monde est convaincu que c'est lui. Mais what if? Mais tout le monde est convaincu. Tu sais, comme what the... En tout cas. Puis le jugement va être rendu 95 à 123 mois en prison. Hi! Moins les 4 ans qu'il a déjà passé. Ah, je pensais que c'était incluant. Non. Donc, s'il purge le maximum qui a été donné, c'est 10 ans et quart. Moins les 4 ans, on est rendu à 6 ans et quart. C'est pas beaucoup. Non. C'est comme si en 2014, là, il restait 6 ans et quart. Ça, c'est le maximum. Fait que ça se peut qu'il soit libéré avant ça. Exact. Le maximum, là, il est libéré 6 ans et quart. En 2020. À 2014 plus 6 ans et quart. Genre en 2020 et quart. Ça, c'est le maximum. Eh bien, non. Et là, je vous fais une petite référence à Noël, comme je te disais. C'est ma seule référence à Noël que je fais dans l'épisode. Eh bien, Raven Abaroa va être libéré de prison le jour de Noël en 2017. Donc, seulement 3 ans après sa condamnation. Ouais. Pour avoir fort probablement, entre gros guillemets, tué sa femme. Oh my God. Hey, mais avec son bébé qui était dans la pièce d'à côté. Je serais curieuse, là, on a des cornets là, qui sont dans le système de justice, là. C'est quand même un peu un cheat code, là, cette plaidoirie-là, comme... N'importe quel tueur pourrait dire « Je conviens que je suis louche, mais je vais plaider pour avoir une micro-sentence. » Ça doit être admis juste dans certaines circonstances, là, parce que, tu sais, quand c'est clair comme de l'eau de roche, il n'y a aucun doute, tu dois pas pouvoir plaider ça, là, parce que... Non, c'est ça. Mais c'est vrai, si jamais vous savez la réponse... Genre, si Ted Bundy avait plaidé ça, là, ça serait stupide, là. Il est comme, OK, j'ai juste 120 mois, là. T'sais, en tout cas. Ben, je pense que, justement, selon le contexte, puis c'est vrai que, genre, la couronne n'avait pas le... meilleur dossier, ouais. C'est ça. Fait que je pense que, dans le cas, c'est le mieux qu'ils ont pu faire, mais ça fait que c'est terrible parce que, comme... C'est comme moi, sûr que c'est ça, mais... Je suis comme claire... Il a peut-être engagé un tueur à gages, là. Les empreintes digitales, c'est peut-être son tueur, là. Qui est quelqu'un d'autre. Ouais. La trace de pas. Je sais pas, check son historique, check ses appels. Un tueur à gages, I guess qu'il se protège bien, ou si, mettons, il s'est mal protégé, ben, I guess qu'il y a pas de dossier criminel, dans le sens que, ben là, dans le sens que son dossier doit être effacé, là, parce qu'ils peuvent pas, genre, le retrouver, là. C'est ça le but d'un tueur à gages. Si c'est un tueur à gages, il a jamais été arrêté, là, ouais. Mais dans tous les cas, c'est clairement lui qui aurait prémédité ça. Oui, non, fait mais... avec ses mains ou pas,
C'est clairement lui, ça peut pas être personne d'autre, on dirait, là. Ben, on dirait. Ouais. Là, je vais finir avec Vanessa Pond, là, Ouais. à la suite de l'annonce. Elle va dire, et elle va s'adresser, en fait, à toutes les femmes. Elle va leur donner un conseil. Elle va dire, s'il vous plaît, écoutez ce que dit sur Internet, ce qui se dit sur Internet. Dans le sens que, même si on n'a pas été capable de le prouver, c'est vrai. Elle dit, s'il vous plaît, ne vous laissez pas entraîner par lui et éloignez-vous aussi vite que possible si vous le rencontrez. Moi, la question qui m'est popée dans la tête, c'est genre, qu'est-ce qui se passe avec son fils? Parce que là, les années, ils ont passé, là, en 2017, là, son fils, il est rendu plus vieux. Puis je me demande, premièrement, est-ce que c'est lui qui a la garde de son fils? Genre, quand il est sorti de prison, il a-tu fait comme « Papa! » Première des choses, deuxième des choses, est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'on y a comme privé de cette information-là depuis qu'il est jeune? Fait que lui, il a aucune idée que son père, c'est peut-être le meurtrier de sa mère. Puis s'il l'apprend plus tard, qu'est-ce qu'il va faire, pensez-vous? Mais bref, je suis vraiment d'accord avec Vanessa. Je trouve que c'est un homme dangereux, puis que peu importe si c'est lui ou pas, comme avec tout ce qu'il a fait auprès de plein de femmes, il faut se méfier de lui. On sait qu'il habite encore dans l'Utah, donc dans le même état qu'il était quand il a été arrêté. Il est encore en vie. Il a 44 ans. T'sais, il a encore la vie devant lui, là, techniquement, c'est jeune. Ouais, encore il est 44 jeune, ans. là, ouais. Fait que faites attention. Puis je veux terminer l'épisode en disant une phrase que Vanessa a dite. Attends, je veux juste qu'on se rappelle, là. Il a dit, quand il a demandé « Est-ce que tu as un lien à voir dans le meurtre de ton ex-épouse? » Il a répondu « Je l'aimais, je l'aimais. » Mais ça veut complètement rien dire. Ça veut pas dire « Je l'ai pas tué. » Ben non. Je voulais juste qu'on se souvienne de cette phrase parce qu'on dirait qu'il était sur le bord d'avouer à ce moment-là, puis c'est le seul moment où on dirait qu'il a été sur le bord d'avouer. Il était en pleurs là, quand il disait ça. Là. Ouais, c'était genre des semi-regrets un peu, on dirait. Ouais. Rappelons-nous de ce moment. Ben non, moi, dans ma tête, c'est sûr que c'est lui, là. Mais c'est quand même bizarre qu'il y ait une empreinte digitale inconnue puis une trace de pas inconnue. C'est quand même bizarre. Il a dû engager quelqu'un pour l'aider. Mais pour vrai, c'est ça, j'avais même pas pensé. Mais c'est crissement une bonne théorie, là, un tueur à gages. Dans le sens que c'est des souliers qu'on retrouvera jamais, puis des empreintes non plus, parce que, justement, sont engagés pour jamais se faire trouver, fait que... Puis, tu sais, c'est peut-être pas c'est peut-être pas un professionnel, là. Peut-être qu'il a payé, il y a quelqu'un qui a trouvé dans un bar, puis c'est pour ça que c'était un peu broche à foin, puis il y avait du sang partout, là, tu sais. Crise de bonne théorie, Jus. Tu devrais enquêter là-dessus. On s'y met. Parce que, imagine, là, après, mettons que le tueur à gages y est passé... Il est peut-être, genre, passé comme au moment où lui, il partait. Tu sais, genre, au moment où il partait pour sa game, il est rentré, il lui a ouvert la porte. Fait qu'elle est morte tout de suite. Lui, il est allé à sa game comme si de rien n'était pour son alibi. Il revient, il fait comme s'il l'apprend là. Ben, c'est ça. Puis là, il est pas capable de mentir, fait qu'il dit pas comme il faut. Puis pour être sûr que ce soit legit... Peut-être qu'il est comme, OK, le tueur à gages, il l'a comme trop bien, entre guillemets, tué. Fait que je vais faire des petites éclaboussures de sang un peu par-ci, un peu par-là. Je vais aller dans la chambre à mon petit, je vais mettre du sang sur... Comme si, genre, je l'avais serré dans mes bras. Ouais. Mais au final, il s'en contre Chris, puis il veut juste l'argent. Ouais, moi, dès le début, j'ai pensé tellement de bonne théorie. Gage, ouais. Ben, gars, là, moi, laisse faire les verres de contact, là. Moi, j'ai quoi de solide, là. Mais oui, je sais bien. Mais les verres de contact, ça fait juste prouver le fait qu'elle a pas eu le temps de se rendre à son lit. Non, c'est ça s'est fait... quelque chose. Soit lui ou un tueur X. Non, c'est clair que ça le rendait encore plus louche parce que lui, il disait « Elle était couchée quand je suis partie. » C'est ça. C'est comme un bizarre de mensonge. Tu peux dire, genre, elle était devant la télé, là, tu sais. Pourquoi tu dis elle était couchée? Ouais, t'as même pas besoin de dire ça. Mais non, tu dis, je suis revenue de ma game. Avant, elle était en vie, après, elle l'était pas. T'as juste besoin de dire ça, là. Exact. T'as comme ajouter plein de détails qui sont finalement des mensonges, ça prouve un peu sa culpabilité, là. On dirait que quand tu mens, t'essaies de mettre des détails pour avoir de l'air legit. Je pense que t'as résolu l'affaire. Ah! Je suis enquêtrice. Honnêtement, là, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'agir. Je suis en train de réfléchir. Je suis dans ma tête. Je suis genre, qu'est-ce qu'on fait? On dirait que c'est ça. Mais il peut pas se faire accuser du même crime, hein. Double Jeopardy là. Non, ça, c'est sûr. C'est trop tard, ouais. Mais il pourrait pas se faire accuser, mettons, de... complot d'engager un tueur à gages. Ouais, peut-être. Pas le même truc. C'est peut-être pas prison à vie, mais... En tout cas... On s'y met.
On s'en va en vacances de fête, mais c'est ça qu'on va faire, moi puis Jules. On embarque dans une enquête. C'est ça, dites-nous, c'est quoi, vous, votre opinion là-dessus? Merci, Cri, de nous avoir raconté ça. C'était... t'sais, même si tout le long, genre, on se doutait fortement qui était le coupable, je me demandais quand même comment il allait le pogner, puis finalement, c'est un peu frustrant parce qu'ils l'ont semi-pogné, là. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'était assez clément comme Ouais. punition. Mais en même temps... C'est vrai là, qu'on n'est pas 100% sûr que c'est c'est lui. ça, c'est réaliste. En tout cas, c'est pas toujours des fins heureuses, mais... Non. J'espère que vous avez aimé ça, là, comme petit dernier épisode avant un petit moment de break. Ouais, rappel, on prend un mois de pause. C'est notre dernier épisode régulier. On publie un épisode spécial la semaine prochaine. On vous dit pas c'est quoi, c'est un épisode bonus surprise. Ensuite, c'est Patreon, 2 épisodes Patreon qui suit l'horaire régulier de 4 semaines. Puis on revient le 26 janvier, en pleine forme, fraîche et dispo, pour recommencer l'année du bon pied avec vous. Oui, puis au moment où qu'on se parle, sachez que tous les petits cornets qui nous ont commandé de la merch, eh bien, soit qu'elle est déjà partie, soit qu'elle va partir sous peu. On a comme fait une petite batch là, déjà de commandes envoyées parce qu'on voulait pas avoir une trop grosse journée le 10. Donc, voilà. Oui, merci à tous et toutes d'avoir commandé. On a hâte de vous voir porter nos petits morceaux. Puis, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Balado, Spotify, Apple Music. C'est vraiment important. Ça nous aide full. Merci à tous ceux qui ont partagé leur Spotify Wrapped. C'était trop cool de voir qu'on était dans votre top 5 de balado. Oui. Malade. Puis, likez, commentez sur Instagram, Facebook. Et c'est ça. N'hésitez pas à rejoindre Patreon si vous voulez nous entendre pendant vos vacances de Noël. Et on se revoit en janvier. Bisous. Oui, bye, bisous.